tous nos auditeurs et pour répondre à cette question qui est très très préoccupante et dont la prière est que tout au long de ce moment de conversation que nous aurons ensemble, qu'il plaise à Elohim par son esprit de permettre à chacun de trouver sa position dans ce qui aura été partagé. Donc pour répondre à la question, c'est quoi l'envoûtement? On ne peut pas y répondre comme en apportant une définition des mots. Donc je vous suggère que tu nous lises, nous allons lire d'abord deux passages pour répondre à la question. D'abord le premier, c'est 2 Timothée chapitre 3, qui nous amènera à, donc en y répondant, à parler des effets réels, visibles de l'envoûtement. Et puis, quand nous aurons lu ces deux passages, nous parlerons donc précisément de ce qu'est l'envoûtement. Et puis, suite à cela, toujours pour répondre, j'apporterai un témoignage personnel de manière par mon vécu. Il m'a été donné grâce à notre Père Elohim sur la lumière qu'il nous donne à travers le Maître des Choix de comprendre vraiment ce que c'est que l'envoûtement et pour comprendre que tous nous sommes concernés. D'accord. Ok, vous aviez dit c'est le livre de Timothée au chapitre 3. À partir du premier verset. D'accord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Et puis lorsque vous poursuivez cette lecture, l'esprit d'Elohim souligne bien à travers l'apôtre Paul que parmi les caractéristiques de ces hommes-là, de l'envoûtement, c'est que c'est des hommes qui apprennent toujours, mais jamais ne parviennent à la pénétration de la connaissance. C'est-à-dire que jamais ces personnes n'arrivent à être transformées à l'image du Messie. Donc nous voyons bien ici que Elohim avait bien donné à ses serviteurs des temps anciens, puisque c'est par le même esprit, par la même intelligence, de discerner les effets de l'envoûtement ou l'ensorcellement. Les deux mots sont les mêmes, l'envoûtement ou l'ensorcellement. Donc, ces effets qui amènent les humains, ceux qui sont ensorcelés, c'est-à-dire ceux qui sont sous le pouvoir des forces qui sont supérieures à eux, ces individus, ces esprits humains, bien sûr, qui sont sous le pouvoir des forces, des puissances spirituelles qui sont supérieures à eux. Donc ces humains deviennent la fonction visible des caractéristiques de cette puissance spirituelle. Si vous voulez bien, les démons. Donc ces gens-là deviennent la caractéristique visible des démons. C'est-à-dire ceux qui caractérisent les démons, comme nous le lisons ici, bien, donc ces humains en deviennent l'expression visible. Et parmi les effets, donc, les signes visibles de l'envoûtement, donc qui montrent que les humains sont possédés par des forces du mal, les puissances spirituelles maléfiques. Il y a des caractères comme l'égoïsme, il y a la méchanceté, il y a l'instabilité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui te disent une chose ce matin, avant le soir, il a changé d'avis. Donc, ce sont des individus qui sont sous le contrôle des forces. Ils ne se contrôlent pas eux-mêmes. Ils sont contrôlés par d'autres forces. Donc, presque dans toutes les traditions, quand vous allez dans des pays comme l'Afrique, quand on vous parle d'un être envoûté, donc c'est un être qui ne se contrôle pas. Il est contrôlé par des forces et il est téléguidé. Et cet individu peut même être allé jusqu'à, par exemple, tuer sans que cela vienne de lui-même. Vous voyez donc, parce qu'il ne se contrôle pas lui-même, il est sous le contrôle des forces du mal. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième, donc vous verrez très bien, vous voyez que la caractéristique de cet envoûtement, c'est des divisions, ce sont des haines, ce sont des disputes répétées, donc au point que ces individus, on se rend compte qu'ils subissent leur personnalité, en réalité.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en eux, il n'y a rien qui vive, qui vient d'eux en réalité. Même les pensées qui sont en eux leur sont imposées par les forces, donc ils sont la fonction visible, donc de puissance spirituelle. Donc, si je peux essayer d'intervenir, donc un être envoûté, c'est un être qui est contrôlé ou qui est sous le contrôle des forces spirituelles méchantes. C'est bien ça. Et les effets de ce contrôle, c'est que cet être est égoïste, fanfaron, rebelle à ses parents, irréligieux, mais peut arriver aussi à masquer à voiler son état d'envoûtement, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut se servir des apparences, des supports extérieurs de la religion, tels qu'il dit qu'il prie, par exemple, il dit même qu'il jeûne, mais dans le fond, quand vous observez clairement, c'est un être qui est sous le contrôle des forces qui sont supérieures à lui. Donc, vous verrez l'une des caractéristiques, comme le décrit ici l'esprit d'Élohim à travers l'apôtre Paul, il dit bien, c'est des hommes qui aiment le plaisir plus que Élohim. Ils sont ennemis des gens de bien, c'est-à-dire ils sont ennemis de tous ceux qui s'attachent à la vérité. Ce sont des individus qui ne sont pas prêts, parce que n'étant pas contrôlés par eux-mêmes, n'ayant pas le contrôle de leur propre personnalité, ce sont des individus qui ne peuvent pas suivre le Messie, marcher à la suite du Messie. Donc, ils sont dépendants du système au milieu duquel ils vivent. Donc, ce sont des êtres envoûtés. À la limite, nous le verrons certainement à la suite de l'analyse, à la limite, c'est ce qui a été annoncé par les experts occidentaux concernant le XXIe siècle, qui a été annoncé comme celui de l'expression de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que ce sont des individus qui fonctionnent comme des objets connectés. Donc, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Et nous verrons tout à l'heure le contraire. Lorsque l'esprit humain retourne vers Elohim, il devient une entité intelligente, donc qui adhère de manière consentante à l'intelligence, consentant au projet d'Elohim. Personne ne le lui force, comme le Messie pouvait le dire dans le jour de sa chair. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la retirer. Donc le Messie, c'est une entité intelligente. Il consent à souffrir pour que la gloire de son Père soit révélée dans le monde. Et à l'inverse, des êtres envoûtés ou des êtres ensorcelés, ce qui constitue d'ailleurs le principe du pouvoir dans le monde, nous verrons tout à l'heure que l'envoûtement ne concerne pas que les humains. L'envoûtement concerne tous les composants de l'univers, tous les composants. Les mots sont envoûtés, vous le verrez, les mots sont envoûtés, les mots que nous utilisons. C'est-à-dire les mots sont sous le contrôle des forces qui leur imposent d'exprimer ce qui est contraire à ce qu'ils doivent exprimer. Le temps est envoûté. Si vous restez clairement à l'écoute du temps, vous allez voir que le temps, il vous parle, il vous harcèle d'être hostile au Créateur, d'être rebelle au Créateur. Donc, vous avez tous les éléments de l'univers qui sont envoûtés. C'est là où le sujet est d'une gravité extrêmement profonde. Vous aviez dit tantôt que ces hommes sont contrôlés par des forces hostiles à la vérité, c'est-à-dire par des forces maléfiques, si on peut dire ça comme ça. Mais lorsqu'on lit, par exemple, dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, je vais lire du verset 14 au verset 16, on dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Au regard de cette portion de l'Écriture, pouvons-nous dire aussi qu'Élohim peut envoûter un homme, ou d'ailleurs Dieu, Élohim, a-t-il un mauvais esprit, pourtant lui qui est parfait? Voilà, il convient d'abord, avant que nous lisions le deuxième passage que nous allons lire tout à l'heure, parlant du témoignage que l'apôtre Paul rend de son propre envoûtement. Et cet état de Paul qu'il ne va percevoir que lorsque Elohim vient lui révéler sa gloire au travers du Messie. Il va prendre conscience de son état d'envoûtement. Donc je souligne d'abord, avant de répondre à la question que tu poses, qu'un individu envoûté n'est pas conscient de son état d'envoûtement. Il n'est pas conscient de son état d'envoûtement. Un individu envoûté, c'est-à-dire que c'est un individu qui est dépendant d'une intelligence malsaine, une intelligence fausse. Et il se définit à partir de cette intelligence. Ses désirs s'inspirent de cette intelligence qui est fausse, qui est contraire à Elohim. Donc, il n'est pas dépendant. Alors, lorsque nous revenons sur la question que tu viens de poser, il est clair qu'on parle de l'esprit, on parle bien de l'intelligence d'Elohim. Donc, Saül, comme il se révèle comme un être hostile à Elohim,
qui ne se soumettait pas à la volonté d'Élohim, malgré qu'elle lui a été révélée. Élohim a laissé venir sur lui, les Écritures le disent bien, une mauvaise énergie, c'est-à-dire un esprit d'envoûtement, ce qu'on peut considérer ici comme un démon, une force qui est venue l'envoûter, le posséder, en d'autres termes. Donc cela vient du fait que l'intelligence d'Élohim est donnée à ceux qui sont prêts, la force qu'Élohim confère, son identité, la puissance de comprendre ses voies et d'y marcher est donnée à ceux qui sont prêts à y marcher. C'est pour ça que le contraire, c'est que le Père Elohim n'envoûte pas les gens. C'est-à-dire qu'il confère aux hommes l'intelligence parce qu'ils sont disposés à y marcher. Donc ils y adhèrent de manière concentrée. Maintenant, quant à Saül, donc dès le moment que l'homme se détourne de l'intelligence pure, l'intelligence créatrice, donc Elohim, donc qui le protège justement des forces de l'envoûtement, des forces de l'ensorcellement, cet homme ne peut pas échapper à l'ensorcellement. Il finit par être ensorcelé. C'est ce qui est arrivé à Saül. Parce qu'il est clairement dit que Saül, à cause de son état de désobéissance contre Elohim, Elohim laissa venir sur lui. Ça, c'est une loi. Et c'est aussi ce que nous développons vers la fin, c'est-à-dire que ce sont ces principes que les élites des nations utilisent pour entraîner tous les peuples dans l'envoûtement. Parce que dès que tous les peuples, les esprits des humains bien sûr, se retrouvent totalement domestiqués dans les soucis de la vie de la terre, rien ne peut plus les empêcher d'être envoûtés. C'est-à-dire automatiquement cette attitude fait appel aux forces de l'envoûtement, aux puissances mauvaises. Mais comment on peut comprendre au fait que cette force de l'envoûtement vienne de Dieu au fait? Est-ce qu'il a en lui cette force d'envoûter les hommes? C'est ça en fait. Si on peut dire que cette force vient de lui, parce qu'en fait c'est lui Elohim qui a établi les lois qui gouvernent notre univers. C'est ce que nous verrons vers la suite. Vous comprenez clairement, c'est lui qui a établi ces lois, et ce sont ces lois que Satan exploite, ce sont ces lois que les gouvernants de la terre, depuis l'histoire de la civilisation des nations, le pouvoir des nations a toujours été un pouvoir sorcier. Ça veut dire que ce sont des humains qui, par le lien avec des forces du mal, ces forces qui constituent, on peut dire, l'intelligence de notre univers, donc parce qu'ils ont le lien avec ces forces, ils comprennent comment fonctionne l'univers, ils connaissent la structure de l'univers, ils les exploitent à fond. Donc, dès le moment qu'un individu n'est pas soumis à Elohim, je dis bien, il n'est pas soumis, il tombe sous ses lois. Donc, il se retrouve totalement contrôlé par ses forces spirituelles. Donc, cela ne veut pas dire que c'est Elohim qui le contraint à se mettre dans cette position. Donc, c'est-à-dire c'est la personne elle-même qui, choisissant se détourner du Créateur, qui constitue la protection. La protection, lorsque nous sommes dans cet univers, c'est lui seul qui nous protège de ces forces de l'envoûtement. Donc, lorsqu'on se détourne donc de lui, on ne peut pas échapper à cela. Et il y a autre chose que je vais souligner tout à l'heure, c'est que les caractéristiques de l'envoûtement, quand vous voyez comment ça hante actuellement la terre, c'est des angoisses liées aux soucis matériels. C'est-à-dire que lorsque les gens sont angoissés, ils sont soucieux de leur devenir matériel, ce sont les signes visibles que ces gens sont envoûtés. C'est-à-dire que ça montre clairement que ces gens sont connectés à d'autres forces spirituelles, ils sont dépendants d'une intelligence fausse qui les amène à penser leur sécurité à partir de la créature, c'est-à-dire à partir du matériel. Donc c'est ce qui a pour conséquence très souvent voir ces gens qui changent d'avis. C'est-à-dire que vous avez des individus, ils te disent une chose maintenant, dans un mois il va te dire une autre chose, dans 3 mois il va te dire une autre chose. Donc c'est des gens instables. Donc ça montre clairement que c'est des gens qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Ils sont contrôlés par d'autres forces, les forces qui sont généralement aimées contre la vérité. Mais on peut, parce que Satan aussi, l'impie, c'est une créature. Est-ce que lui-même n'est pas aussi soumis à cette condition, et n'est-il pas, ayant désobéi à Elohim, soumis à cette loi-là, ce principe-là, c'est-à-dire lui-même aussi n'est pas envoûté? Est-ce qu'on peut penser ça? La différence avec Satan que nous verrons certainement tout au long de l'émission, la différence avec Satan, c'est qu'il constitue même le principe de l'envoûtement. Donc, bien sûr que lui-même, comme créature, Satan, comme un esprit, comme une intelligence perverse, lui-même est dépendant de l'intelligence créatrice. Ça, c'est ce qui est tout à fait réel. Donc, Satan lui-même, ayant été appelé à l'existence par Elohim au travers de sa parole, on a vu dans les jours de sa chair, le Messie Yeshua, combien les créatures visibles et invisibles, parmi lesquelles il y a Satan, lui étaient totalement dépendantes. Donc, Satan lui-même, il est dépendant de l'intelligence créatrice. C'est-à-dire que l'héritage qu'Elohim donne à ses élus, donc sa parole, ses vertus dont il leur confère, ses attributs,
quand les enfants d'Élohim accèdent à cette position dans le Messie, Satan devient une force qui leur est dépendante, qui leur est totalement dépendante. Bon, maintenant, quand on parle des forces de l'ensorcellement, généralement, ce sont des forces de la rébellion. Ce sont des forces qui entraînent tout ce dont ces forces possèdent, tout ce dont ces forces contrôlent, ces forces entraînent tous ces éléments à la désobéissance contre Elohim. Donc on peut dire en d'autres termes aussi, les forces de la rébellion. Parce que l'envoûtement entraîne les gens à la rébellion contre Elohim. Donc Satan étant le principe même de la rébellion, le principe du chaos. Donc c'est ce principe qui entraîne toute la création dans la rébellion. Donc c'est pour ça que le sujet est d'une profondeur inouïe. Parce que lorsque vous voyez bien, comme nous l'avons dit, que l'envoûtement, bien sûr, la création est envoûtée au travers des humains. C'est-à-dire l'homme est d'abord le canal par lequel Satan passe pour envoûter tous les éléments de la création, tous les composants de l'univers, l'être humain. Parce que l'être humain a en lui un réceptacle, c'est un esprit. Donc, de telle manière que pour que Satan contrôle l'univers, contrôle le temps, contrôle les mots, je veux dire envoûte les mots, envoûte le temps, envoûte les composants de l'univers, il faut qu'il passe par l'homme. Il faut une collaboration entre l'homme. Donc, à partir de l'homme, il finit par envoûter tous les composants de l'univers, c'est-à-dire les entraîner dans la rébellion. Vous voyez. Donc, je voudrais, frère Kevin, que nous lisions ces témoignages de l'apôtre Paul. Et puis après, je vous parlerai d'un témoignage personnel au sujet de l'envoûtement. Et que le Père m'a donné de comprendre au fur et à mesure de l'évolution dans le désenvoûtement, dans le lien avec lui au travers du Messie. Donc, nous lisons Romains 7, s'il vous plaît. Tu nous liras à partir du verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 24. Brièvement. D'accord. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. D'accord. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà. Alors, vous voyez bien, comme je le soulignais tout à l'heure, il est évident que cet homme qui parle ici n'a été éclairé sur son réel état que lorsqu'il a été pénétré par la vérité. C'est-à-dire lorsqu'il découvrira son identité dans le Messie. C'est à partir de là, parce qu'il ne décrit pas simplement son état, mais il décrit l'état de tout homme qui est en dehors du principe créateur, qui est en dehors du Messie. Donc, on voit clairement ici un homme envoûté, mais qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Donc, il subissait sa personnalité, il subissait son caractère. Donc, en d'autres termes, il était devenu le support des forces dont le caractère, dont la personnalité s'exprimait au travers de lui. Donc, au point qu'en lui-même, le petit désir de marcher dans les voies d'Élohim était totalement étouffé par cette énergie effroyable de la rébellion qui était en lui. Et il dit bien, en lui agissait une force dans ses membres qui était totalement opposée à son petit vouloir, même s'il ne percevait certainement pas le mystère de la loi. C'est-à-dire qu'il ne percevait pas clairement la puissance de son identité dans le Messie. Donc il va percevoir cet état au moment où il va être affranchi par le Messie. Il comprend la condition de l'homme. Donc on comprend clairement ici, c'est un homme, parce que le cri de Paul, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette condition ?» Donc on voit ici l'état d'un homme envoûté. Donc cet homme va aller jusqu'au meurtre. Il va aller tuer. Il va donner son suffrage contre ceux qui étaient les témoins de la vérité. Et il se rend compte après qu'il n'avait pas le contrôle de sa personnalité. Vous voyez très bien, il n'avait pas le contrôle de sa personnalité. Cet homme va être obsédé par son propre intérêt, c'est-à-dire au nom de son intérêt,
pour l'entretien de sa personnalité, il faut qu'il s'oppose au Créateur. Vous voyez très bien, donc c'est ça. Et quand vous voyez bien comment les humains vivent sur la terre, c'est que nous verrons donc tout à l'heure, c'est qu'en réalité, pour que le pouvoir, que l'élite des nations ait l'emprise sur toutes les populations de la terre, qui comprennent clairement, parce que les esprits dont nous parlons ici, ces forces du mal, sont le principe du pouvoir. C'est-à-dire que l'élite du monde, elle sait clairement, vous voyez, et ça c'est très important, c'est une construction. Vous avez dit que c'est une construction, mais comment elle s'opère en fait? C'est ce que d'ailleurs la sœur Rose pose la même question. Elle dit comment sortir de cet envoûtement. Je crois que c'est dans la même optique de comment contrôler ses pensées. Donc c'est vraiment ça. Comment s'opère cette construction? Parce que dans le monde, on le voit aujourd'hui, lorsque les gens parlent de l'envoûtement, ils associent cela à la délivrance, ils associent cela à l'exorcisme, ils associent cela aux jeûnes et prières intenses ou aux efforts conscients. Mais à quoi ça rime en fait? À quoi ça rime? Le problème, c'est que, frère Kevin, en fait, comme nous avons affaire à une intelligence perverse, mensongère, qui est Satan, cette intelligence, donc, je dis bien, tous les composants de l'univers sont dépendants. Satan s'arrange à ce que l'on utilise les mots. Il n'a pas peur que l'on n'utilise pas les mots, mais il s'arrange à ce que vous n'ayez pas l'intelligence des mots que vous utilisez. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'arrange à ce que vous compreniez ces mots selon lui, que vous les compreniez par lui. C'est ça aussi la caractéristique des êtres envoûtés, c'est qu'ils comprennent les mots qu'ils utilisent, ils les comprennent par la force qui les gouverne, par la force qui les contrôle. Vous voyez bien, donc c'est ça. Et ça fait que puisque ces gens-là sont en dehors de l'intelligence des vrais mots, des vrais termes, de la vraie intelligence des mots qui est Elohim dans le Messie, ces gens-là ne peuvent pas réaliser leur état et ils ne peuvent pas penser au renoncement. Donc, en fait, dans Éphésiens chapitre 4, que vous connaissez, que nous n'allons pas lire, dans Éphésiens chapitre 4, je crois à partir du verset 7 ou 8, il est parlé clairement du Messie qui est descendu, et c'est lui le Messie qui est remonté avec des esprits des hommes, qu'il a libérés de la captivité. C'est-à-dire, nous disons, on peut dire, les esprits qu'il est venu désenvoûter. Donc, en élevant ces esprits à son identité, donc en revêtant ces esprits des vertus que le Père lui a conférées, mais seulement, ces esprits sont prêts à suivre le Maître sur la croix, à sortir du système des nations, c'est-à-dire de la conscience des nations. Parce qu'il faut comprendre que ce qui nous lie au système des nations, c'est la conscience qui régit les nations. Cette compréhension qui régit les nations. Donc, dès le moment que cette compréhension commence à être détruite en nous, où nous sortons de la dépendance à la conscience collective des nations, cette conscience d'envoûtement, pour rentrer dans la conscience créatrice, c'est-à-dire l'intelligence créature, on commence à rentrer dans la dépendance vis-à-vis d'Elohim, la compréhension d'Elohim. Nous ne nous reconnaissons plus dans le système des nations. On ne peut plus se reconnaître. Vous voyez, donc, la rupture avec le système des nations, ce n'est pas d'abord physique. Elle est d'abord au niveau de la conscience, au niveau de la compréhension, c'est-à-dire au niveau de cette racine d'envoûtement, parce que c'est là que la chose a été opérée. Nous disons bien que c'est là le principe du pouvoir. Et c'est là qu'en voyant les mécanismes tout à l'heure, nous parlerons un peu en détail les mécanismes qui ont été utilisés pour connecter l'humanité aux démons, puisque ce sont les termes qui sont utilisés même à l'ONU. C'est-à-dire la sécurité s'obtient par la connexion de l'humanité aux démons. Vous pouvez donc comprendre l'envoûtement. Donc il y a des termes modernes qui sont utilisés, que nous lisons dans les livres, que nous voyons même à la télé. Mais en réalité, dans le vrai sens de ces termes, c'est l'envoûtement, c'est-à-dire envoûter l'humanité. C'est ça le principe. Donc, pour que donc nous commencions à sortir de l'envoûtement, il est question d'identité qui vient nous sortir d'une telle prison, c'est celle du Messie. Il faut épouser l'identité du Messie. Donc il faut accepter, mourir dans les passions de la chair pour entrer dans la sphère de notre Père, de notre Maître. Donc il faut accepter la douleur. Vous voyez? Exact. Nous recevons plusieurs questions à la radio, mais je n'ai pas oublié ma question que je t'ai posée par rapport au mécanisme, parce que vous aviez parlé de votre témoignage et après nous allons rebondir sur les mécanismes. Mais avant tout, par respect pour nos auditeurs, si on peut avoir quelques questions qui sont posées, j'en ai 3. L'envoûtement n'a rien à voir. Est-ce que par rapport à ce que vous dites, donc on peut comprendre que l'envoûtement n'a rien à voir avec les pratiques ésotériques et occultes. C'est ce que l'un de nos auditeurs pose comme question. C'est ça. Bon, pour vous rappeler bien, moi j'inviterai nos auditeurs d'aller écouter notre message sur
et si tous étaient francs-maçons, comme je le disais, c'est qu'en réalité, les mots ont une importance capitale. La vie des mots est dans l'esprit qui s'en sert. Donc, ce que l'élite du monde a fait, c'est de voiler, c'est de mystifier le sens des termes qui sont utilisés. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens, quand on parle d'envoûtement, ils voient ça ailleurs. Ils croient que ça ne les concerne pas. Bon, parce qu'ils pensent vraiment que les êtres envoûtés, ce sont ceux-là qui vont sacrifier des petits-enfants dans le feu, ce sont ceux qui vont boire le sang, et c'est justement cela le problème. C'est qu'en réalité, on doit donner aux gens pour qu'ils n'identifient pas leurs vraies conditions, pour qu'ils soient envoûtés sans se rendre compte, qu'ils soient francs-maçons sans se rendre compte, qu'ils soient émanation de Satan sans se rendre compte, parce que j'ai bien dit, des êtres envoûtés, la caractéristique, c'est qu'ils ne comprennent même pas les termes qu'ils utilisent. Ils vont même prendre les versets de la Bible, mais ils les comprennent selon Satan. C'est ça la caractéristique de l'envoûtement, parce que ce sont des esprits qui sont en dehors de l'intelligence. Oui, donc c'est pour ça que ces gens-là, l'apôtre le dit, ces gens-là apprennent toujours, mais jamais ils n'arrivent à la transformation. Jamais vous les verrez se rapprocher de l'identité du Messie, parce qu'ils ne comprennent la compréhension qu'ils ont des termes même qu'ils utilisent est diabolique. Et donc, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le vrai sens des Écritures qu'ils sont ennemis de la vérité. Vous voyez, c'est ça la caractéristique des êtres envoûtés. Donc ça fait donc que quand on parle d'envoûtement, on va vous dire, quand vous allez dans les pays du Nord, on vous dit, mais non, c'est en Afrique qu'il y a l'envoûtement. Oui, quand vous allez en Afrique, on vous dit, non, ce sont les Blancs qui sont des sorciers. Donc, ça veut dire que la sorcellerie ou l'envoûtement, c'est toujours les autres. Nous, on n'est jamais concernés. Mais quand vous voyez très bien, si nous rentrons en nous-mêmes, les gens qui se réclament du Messie, ils sont capables de mener une fraternité comme le Messie l'a prié. C'est quoi? C'est l'envoûtement. C'est des gens qui sont envoûtés. Vous voyez très bien. Donc, les gens qui sont angoissés pour les choses de la terre, mais ils sont envoûtés, mais ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, ils sont connectés aux démons. Voyez, donc les démons vous font voir que le chemin du Messie, c'est le chemin de l'insécurité. Mais c'est des gens qui sont envoûtés. Quand vous avez le discernement, vous le percevez clairement. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que toute la terre sera envoûtée. Wow. Et une auditrice, Sophie M, qui dit, est-ce qu'il y a des niveaux d'envoûtement? Je pense que vous aviez donné une réponse à cette question, mais je vous la pose quand même, vu qu'elle vient de nous parvenir à la radio. Y a-t-il des niveaux d'envoûtement? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont moins envoûtés? Il y en a qui sont beaucoup plus envoûtés. Qu'il y ait des niveaux ou des niveaux plus avancés ou moins avancés, la réalité c'est que tous sont envoûtés, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, je continue à dire, l'envoûtement, ça veut dire que la mise sous contrôle des composants de l'univers par les démons, parce que c'est une construction qui a été rendue possible entre l'élite des nations. Ça n'a pas commencé simplement aujourd'hui. Quand vous voyez les individus comme le pharaon à l'époque, pharaon qui appelait le soleil son cousin, il appelait la lune sa cousine. Quand vous voyez les individus comme les Nemrod, leur pratique du pouvoir était l'envoûtement des peuples. Ce sont les mêmes pratiques. La philosophie du pouvoir dans la nation n'a jamais changé, parce que le pouvoir dans l'univers vient d'en haut. L'intelligence du pouvoir est d'en haut, ça n'est pas sur la terre. Les hommes en sont la représentation. Donc ceux qui coopèrent avec ces forces spirituelles finissent par entraîner les autres dans l'envoûtement. Bon, donc on peut voir, pour que l'auditeur voit lui-même la question, on peut voir aussi que le degré d'envoûtement confère une position. Ceux qui sont plus envoûtés, c'est-à-dire qui sont la fonction visible des principes de l'envoûtement comme Satan, ils ont bien des positions bien élevées et qui excitent la convoitise des autres. Ils ont une position très importante dans ce système d'envoûtement ou d'ensorcellement. Et ceux qui sont, généralement, ce sont des personnes qui se savent envoûter. Donc, les gens qui sont à ce niveau se savent envoûter. Donc, c'est même eux qui envoûtent la masse. Donc, c'est la masse qui est inconsciente de son état d'envoûtement. C'est pour ça aussi que la masse occupe, dans ce système diabolique, des fonctions subalternes, à la limite. Donc, et ce qui est clair, c'est que vous le verrez clairement, c'est que ce soit l'élite ou la masse, tous sont caractérisés par les mêmes désirs, par les mêmes ambitions, par les mêmes préoccupations, par les mêmes envies. Tous se définissent à partir des composants extérieurs de l'univers. Tous sont hostiles à la vérité. Donc, la réalité, c'est ça. Et quand le Créateur vient bientôt, il vient juger la terre. Il vient juger un système d'ensorcellement. Il vient juger toute la terre. Et nous le lirons tout à l'heure dans l'Apocalypse. Et ça, c'est très important. Et il y a Oreste qui pose la question de savoir si le désenvoûtement est un cycle de construction, le Messie responsable du désenvoûtement cohabite-t-il avec l'esprit d'envoûtement? Un être pénétré par l'intelligence du Messie peut-il encore
être envoûté. Donc il y a deux questions qui sont condensées en fait. Oui, bon, ce qui est très important, c'est que quelqu'un qui prend conscience de son état, parce que vous verrez toujours que ce soit dans les temps prophétiques, donc les prophètes qui rendaient témoignage du salut d'Élohim, manifesté dans le Messie, que ce soit dans les temps de ceux qui ont vu l'accomplissement de ce salut ou en notre temps. Vous verrez toujours qu'il y a un fond qui est commun. C'est qu'au moment où Elohim vient permettre à notre esprit de rentrer dans sa sphère, de prendre conscience de notre état, la réaction est commune. C'est que la première réaction, c'est que je prends conscience de mon état d'envoûtement. Je prends conscience de mon égarement. Et la réaction, c'est le retour vers celui qui me révèle mon identité. C'est le retour. Je ne continue pas à fonctionner comme toujours. Je fais un chemin retour. Donc maintenant, c'est le moment que je remets mon sort, c'est-à-dire le sort de mon esprit au Messie, qui est celui par qui le Créateur Elohim me façonne, me sanctifie, donc me désenvoûte. Je deviens la propriété d'Elohim. J'entre dans un cycle de désenvoûtement, si vous voulez, de sanctification. Ce que nous savons, c'est cela. Donc, est-ce que cela cohabite avec les caractéristiques de l'envoûtement? Bien sûr que oui, mais le problème ici, c'est que cet individu change d'orientation. Il se met à la suite du Messie, c'est-à-dire le fondement à partir duquel je dois être désenvoûté. C'est là, donc je deviens la propriété d'Elohim. Et lorsque Elohim sort Israël de l'Égypte, vous voyez très bien, Israël était envoûté par la conscience égyptienne. Et vous verrez comment ce lien d'envoûtement, d'ensorcellement, parce que c'était les pratiques de pouvoir, même avec Pharaon, envoûter le peuple. Pour contrôler le peuple, il faut l'envoûter. Et donc, Israël qui va dans le désert, c'était un peuple envoûté. Il n'a cessé de contester l'autorité d'Elohim, de contester l'autorité d'Elohim au travers de Moïse. Le peuple n'a cessé de se montrer comme étant en insécurité parce qu'il a été sorti du système où il était envoûté. Donc le peuple ne se reconnaissait qu'en Égypte. Et la preuve, les Écritures nous disent que tous sont morts dans le désert, sauf la nouvelle génération. Donc vous voyez les gravités de l'envoûtement dans les humains. Donc pour comprendre donc, en fait que quand on parle même des projets politiques, projets économiques, l'objectif ici c'est d'envoûter le peuple. Mais je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire. Donc, on peut comprendre que l'esprit d'Élohim peut cohabiter dans un esprit avec un homme qui est envoûté. Non, j'ai dit ceci. Un individu qui rentre dans le cycle de désenvoûtement, parce que prenons bien cet envoûtement comme ce qui caractérise l'individu. Donc, ça ne disparaît pas en une nuit. Mais c'est un individu, comme le maître a prié, le Père, dans Jean 17, il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Donc ce sont des individus qui doivent être nettoyés. Ils doivent être dépouillés de cette conscience malsaine. Donc je dis bien, ça ne part pas en une nuit, mais simplement, ce qui fait l'avantage, c'est que ces individus, il y a une rupture avec la conscience d'envoûtement. Ils se mettent à la disposition du Messie. Vous voyez, c'est cela. Ils se mettent totalement à la disposition du Messie. C'est pour ça que le Messie le dit bien. D'ailleurs, vous le verrez dans la plupart des actes que le Messie accomplit. Je pensais à cela ce matin. Souvenez-vous de cet individu qui dormait dans les tombes. C'était un individu envoûté. C'est-à-dire, ce que le Maître nous montre, c'est la condition de l'homme envoûté. C'est un individu qui est excité par les démons. Il n'est pas libre. Et c'est pour ça que vous voyez les gens excités, courir après les éléments du monde. Mais ils ne sont pas libres. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils ne sont pas libres. Si vous allez même leur parler de leur état, ils vont vous dire que vous êtes fous. Vous voyez très bien. Donc c'est cela, la condition de l'envoûtement, c'est ce que le Maître nous montre à travers cet individu qui était possédé de 7 démons. Lorsque les démons vont se retrouver en face du Messie, mais ils commencent à agiter le Messie. Le Messie Yeshua ordonne aux démons de sortir. Donc il nous montre l'état d'envoûtement des humains. Et lorsque le Messie trouve, par exemple, le Messie qui était un aveugle-né, c'est hors du village. Il l'a entraîné hors du village pour ouvrir ses yeux. Donc on ne peut pas sortir de l'envoûtement si ce n'est pas en se mettant à la chute du Messie. C'est-à-dire en suivant le Messie sur la croix. Dans le feu, c'est là qu'on entre dans le processus du désenvoûtement, c'est-à-dire la rupture entre nous et la conscience cosmique. Il y a une intervention d'un frère qui souligne que le Messie avait été au temple, à l'intérieur du temple pour le désenvoûter et non à l'extérieur du temple. Donc par là, on peut comprendre que le Messie vient en nous pour nettoyer tout ce qui est contraire à notre identité.
Exactement. Et puis, exactement. Donc, comme je dis, c'est une œuvre de construction, en tout cas. Et puis, comme je le dis, le temple dont il est question, où le Messie est allé désenvoûter, où il est allé chasser des changeurs d'argent, je suppose que notre auditeur parlait de cela, ça ne se limite pas simplement à notre cœur, notre esprit qui doit être désenvoûté, mais ça s'étend sur l'univers, parce que l'univers, c'est le temple d'Élohim. Le Shabbat doit se passer dans l'univers. L'univers, nous avons dit actuellement, c'est un lieu, un environnement envoûté. Dans sa totalité. Et le royaume du Messie vient désenvoûter l'univers. Désenvoûter l'univers. Il s'agit de cela. Il s'agit, dans une plus large dimension, de cet univers dans lequel nous sommes. Vous aviez dit tantôt que la création, et la création tout entière, est envoûtée. Et il y a un auditeur qui dit comment la création peut-elle à la fois être envoûtée et en même temps désirer la révélation des fils? D'où lui vient cette compréhension-là? Mais justement parce que la création attend, quand on parle de la révélation des fils, on dit bien, notre auditeur, s'il termine de lire ce passage, il est clairement dit que toute la création a été soumise à l'adoration de la vanité. Donc, en d'autres termes, à la rébellion. Il y a une force qui lui impose la rébellion. Donc, ce sont des forces-là qui, quand on dit envoûter, ça veut dire contrôler, contrôler, posséder. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une force qui t'envoûte, elle ne te laisse pas libre de tes mouvements. Vous voyez très bien, tu deviens simplement sa fonction visible. Et c'est justement de ce que ce passage-là parle, parce qu'il est bien dit, toute la création est soumise à l'adoration de la vanité, non pas de son propre chef, mais il y a un qui le lui impose. Vous voyez très bien. Donc, et cette création attend la révélation des fils pour elle-même participer à la liberté. Donc les fils, ce sont des esprits préalablement désenvoûtés, donc libres, donc qui sont sortis de ce champ cosmique, et qui participent donc au désenvoûtement de la création, au retour de la création à l'ordre. Une autre question, nous en avons vraiment plein aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose à faire à notre niveau pour que les gens réalisent qu'ils sont envoûtés? Mais ce qu'il y a à faire, c'est que la vérité est annoncée. Et par la vérité, chacun prend conscience de son état. Nous avons dit comment l'apôtre Paul a pris conscience de son état d'envoûtement. Mais parce que la vérité lui a été révélée. C'est là où il a pris conscience en réalité qu'il était un individu qui fonctionnait comme un objet connecté. Donc il était sous le contrôle des forces qui ne lui laissaient pas la liberté ni de penser. Ce sont ces forces qui lui imposaient de s'opposer à la vérité. Vous voyez très bien. Donc c'est pour ça que la vérité est annoncée. La parole est annoncée dans le monde. La parole est annoncée pour aider les humains à mieux cerner l'univers, cerner comment l'univers fonctionne. Et que ces individus comprennent que le salut n'est que vers Elohim au travers du Messie. Il n'y a pas d'autre moyen pour que nous prenions conscience de notre état si ce n'est par la révélation qu'Elohim nous donne au travers de sa parole. On dit comment le frère Victor M pose la question de savoir comment peut-on expliquer le cas des frères qui finissent par retomber dans l'envoûtement du monde après avoir servi le maître. Je prends le cas du frère qui finit par abandonner Paul préférant le monde. Oui, mais parce que on dit bien que il y a le principe à partir duquel nous sortons de l'envoûtement, puisque l'apôtre Paul lui-même le dit, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, aussi longtemps que nous ne sommes pas encore sortis de l'univers. D'ailleurs, la prière, pour répondre à notre frère, c'est cette prière, bien évidemment, que le maître adresse à son Père, notre Père, pour les disciples. Il leur dit, je ne te demande pas de les enlever de l'univers, mais ce que je te demande, c'est que tu les protèges du mauvais. C'est-à-dire que tu les protèges de celui, de la force d'envoûtement, du principe de l'envoûtement. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, si nous ne nous soumettons pas au principe que Elohim nous révèle dans le Messie, s'il n'y a pas soumission totale, il y a risque que nous sortions de l'état d'esprit qui commence à sortir de cet univers pour tomber dans l'envoûtement. Parce que la bataille, elle est là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même disait, je traite durement mon corps pour ne pas prêcher aux autres et être moi-même rejeté. C'est-à-dire me retrouver moi-même sous le contrôle des forces qui envoûtent l'univers. Donc, il faut comprendre que Satan n'est pas encore emprisonné. Il est là, libre de son action, libre de son mouvement. Mais ce qui annule le pouvoir de Satan, c'est le Messie qui vient. Parce que le Messie, en qui le Père est et qui est dans le Père, lorsque Elohim est dans le Messie, il annule la force adverse. Vous voyez, il annule la force adverse. Donc, lorsque nous allons épouser la position du Messie sur la création, c'est en lui que la force de Satan est annulée. Et au reste, qui pose la question de savoir, y a-t-il une différence entre l'envoûtement et la possession? Ben, c'est la même chose. Si vous voulez l'envoûtement, la possession, nous l'avons dit. C'est-à-dire qu'une force qui vous contrôle, elle vous possède.
Elle vous possède totalement. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Alors, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que si vous voyez très bien les télévisions, c'est-à-dire, on vous montre clairement qu'en ce moment-ci, et comme d'ailleurs ça a été annoncé le XXIe siècle, nous l'avons dit, hein, c'est l'ère de l'expression de l'esprit dans la matière. Donc, le XXIe siècle, c'est celui, on le dit bien, des objets connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les composants de l'univers sont connectés à la même conscience. Donc, à la limite, nous allons rentrer bientôt dans le règne de l'anti-Machar. Personne ne verra Satan avec les yeux. Mais Satan, c'est une énergie, c'est une intelligence perverse dont l'humanité est dépendante. Mais cette intelligence qui excite les hommes au quotidien. C'est sur la base de cette intelligence que les gens organisent leur maison, organisent leur foyer, qu'ils sont animés au quotidien. Et donc vous avez simplement que vos yeux s'ouvrent pour voir Satan en action. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous alliez au-delà des mots pour entrer, voir comment Satan est en action dans le monde. Personne ne verra Satan avec les yeux. C'est une énergie, c'est un esprit. Donc Satan, il est l'humanité, les composants matériels de l'univers sont la fonction visible de Satan. C'est pour ça qu'on vous dit que l'univers, c'est un champ magnétique cosmique. Un champ magnétique cosmique. N'est-ce pas? Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Je le reprends encore. Et ça, c'est vraiment très important pour comprendre la manière dont le Créateur a structuré l'univers. C'est-à-dire que si vous séparez notre univers, vous le séparez de la dimension spirituelle, vous avez un ensemble de composants matériels inintelligents, c'est-à-dire inertes. Vous allez voir tout s'arrêter. Même la mer ne bougera plus. Même le vent ne soufflera plus. Vous allez voir même les humains s'arrêter, c'est-à-dire aussi longtemps que nous sommes dépendants de l'énergie cosmique, c'est-à-dire de la fausse intelligence. Si cette intelligence est maintenant extirpée de l'univers, vous allez voir tous ces individus disparaître. Tous vont s'effondrer. Vous voyez très bien, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le Père vient vider l'univers de cette intelligence malsaine qui a apprivoisé tout l'univers. C'est pour cela. Et quand le Messie est dans l'univers, il ne fonctionne pas à partir de cette intelligence. Le Messie est dépendant de l'intelligence créatrice. Or, ces composants de l'univers, que ce soit spirituel ou matériel, sont dépendants de l'intelligence que Satan lui-même est dépendant de l'intelligence créatrice. Vous voyez? Donc c'est là où c'est très important que nous comprenions. Donc quand on parle de Satan, n'allez pas le voir dans les airs, il faut le voir dans nos maisons, il faut le voir dans les pensées que les gens ont, dans les désirs que les gens ont, dans les angoisses qui s'expriment il faut le voir là, c'est là la possession, l'ensorcellement. Voilà. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur les mécanismes, hein, parce qu'on a abordé ce sujet-là. Comment se réalise cet envoûtement collectif, c'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en place pour envoûter la création? Quels sont ces mécanismes? Voilà, frère Kevin, pour cela, je voudrais que nous lisions dans Apocalypse chapitre 17. C'est-à-dire que pour parler du mariage entre l'élite des nations et le principe même de l'envoûtement des nations, pour comprendre comment le mécanisme se réalise. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être un homme politique vrai si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'univers. Vous ne pouvez pas être un grand responsable dans cet univers, dans ce monde, un citoyen du monde qui travaille, qui occupe une haute fonction dans l'administration où Satan est au sommet de la hiérarchie si vous ne comprenez pas comment fonctionne notre univers. Donc il y a un projet, un contre-projet dans l'univers auquel tous les composants de l'univers participent. Malheureusement, c'est cela. Tous les composants de l'univers y participent. Et certains sont bernés par une fausse spiritualité, et comme mon frère Kevin disait tout à l'heure, où ils disent, ils jeûnent, et vous allez voir même tout à l'heure que ce sont ces individus connectés, c'est-à-dire envoûtés, qui invoquent l'Antichrist. C'est eux qui invoquent Satan. C'est eux qui invoquent Satan. Je vous dis comme ça, dernièrement, un discours a été fait, je ne sais plus si c'est en Bolivie, je ne sais pas si vous l'avez écouté, où on disait clairement que c'est l'humanité qui appelle Satan. Parce que les êtres psychiques, dont l'esprit est domestiqué dans la chair, c'est-à-dire qu'ils sont connectés au démon, consciemment ou inconsciemment, ces êtres par leurs désirs, par leurs angoisses, par leurs ambitions, ils invoquent l'énergie de la contestation, cette énergie qui est Satan. Ils l'invoquent sur la terre. Ce sont les humains, ce sont les humains qui invoquent Satan sur la terre. Ce n'est pas autre chose. De la même manière que lorsque vous prenez conscience de votre état dans le Messie, vous commencez à invoquer le règne d'Élohim par vos désirs, par votre dévotion, par votre consécration totale à Elohim. Vous vous rendez disponible comme réceptacle pour recevoir le royaume, l'intelligence créatrice, qu'elle doit pénétrer l'univers. C'est comme ça. Donc ce sont les humains qui invoquent Satan sur la terre, qui invoquent Satan. Donc Apocalypse chapitre 17, s'il te plaît.
Je commence à partir de quel verset? À partir du premier verset. Je préfère que nous commencions à partir du premier verset. D'accord. Puis un des 7 anges, Apocalypse 17, premier verset, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et voilà. Tu peux t'arrêter là, Fred Kevin. C'est-à-dire que le passage, avec beaucoup d'autres, nous amène dans la perception même, comme je disais, de la structure de notre univers. C'est-à-dire qu'il y a un accouplement entre, d'une part, ce qui est présenté ici comme la prostituée, et d'autre part, ce qui est considéré comme une femme vêtue, n'est-ce pas, d'un habit écarlate. Il y a un accouplement. Donc vous voyez bien, on parle bien un accouplement entre les puissances spirituelles maléfiques, donc prostituées ici, qui n'est autre que, comme je l'ai dit, Satan. Donc vous voyez clairement qu'il est clairement détaillé ici que tous les peuples de la terre, que ce soit les rois de la terre, ou la femme qui est vêtue d'un habit écarlate, ou alors les peuples de la terre sont dépendants des abominations dans lesquelles la prostituée les amène. Donc on voit une dépendance en termes intelligentiels. Et ce que nous appelons envoûtement, ensorcellement. On voit une dépendance absolue de celui qui est la prostituée, ou le prostitué, c'est-à-dire qu'on parle bien simplement de prostituée ici, c'est lui qui contacte des rapports illégaux avec la création. Parce que c'est Elohim seul, lui seul, l'homme c'est un réceptacle. Et il doit, lui seul, cela est légal, qu'il épouse les vertus de son Créateur. Voyez, et lorsque l'homme entre dans un rapport d'accouplement avec d'autres créatures spirituelles ou matérielles, il est dans une position de prostitution. Vous voyez très bien, donc c'est cela. Donc il y a donc cette prostituée qui constitue, je dis bien, le principe de l'intelligence de l'univers. Et quand vous allez même à l'ONU, on vous dit que Lucifer est l'âme du règne de nations. C'est-à-dire, quand vous parlez d'une âme dans le corps, c'est-à-dire que notre corps est dépendant de l'âme, dépendant de la partie matérielle, de la partie matérielle de notre être. Donc, cette partie matérielle, en réalité, qui, donc, les membres jouent la fonction visible. Bon, et si vous prenez donc Satan comme l'âme du système des nations, et vous comprenez que les nations, les individus qui sont la représentation de Satan, donc qui sont la fonction visible du pouvoir, ils savent clairement que pour contrôler les masses de la population, et au-delà des populations, pour contrôler tous les composants matériels, pour les consacrer à Satan, il suffit simplement d'établir un ensemble de mécanismes amenant les humains à être connectés, à être dépendants de cette intelligence malsaine, à être connectés à Satan. Donc c'est ça le projet politique dans le monde. C'est ça le projet des nations. La plupart de ceux qui interprètent ce passage d'Apocalypse disent que cette femme-là, c'est le Vatican. Êtes-vous du même avis qu'eux? Oui, mais en fait, moi, ce qui est très intéressant ici, simplement, c'est de voir une relation de cause à effet. Donc, une relation de cause à effet. Ça, c'est le plus important. Donc, bien sûr qu'il y a une représentation sur le plan physique. Il y a une représentation sur le plan physique. Parce que lorsqu'on parle de la femme, quand vous allez dans la relation entre l'homme et la femme, généralement, la femme prend la position de réceptacle. Elle reçoit la substance de l'homme. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, la puissance d'un homme se révèle généralement au travers de sa femme. Donc, en quelque sorte, on peut dire comme ça. Donc, l'homme est présenté ici, la femme est présentée ici comme un réceptacle.
C'est-à-dire que c'est cette femme, c'est ce réceptacle dans l'esprit de l'homme sur lequel Elohim s'appuie pour rendre son pouvoir visible, pour rendre ses vertus visibles. Et c'est pour ça qu'il a dit que Elohim était assis en Yeshua, se rendant visible, rendant ses vertus visibles. Donc pour nous amener clairement à comprendre que pour que l'univers tout entier soit sous le contrôle d'Elohim, c'est au travers de l'homme. Bon, et Satan ne pense pas à partir de rien. Ce sont les principes de pouvoir établis par le Créateur qu'il pervertit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a bien cette relation entre Satan, disons bien, qui constitue l'intelligence du système des nations, ou l'intelligence, si vous voulez bien, du cosmos, comme on appelle conscience cosmique. Il y a cette relation avec une certaine représentation humaine dans le monde. Et cette représentation humaine, donc, qui sait clairement que l'objectif ici, c'est que toute la terre soit livrée à Satan, c'est-à-dire qu'elle soit connectée à Satan pour lui vouer un culte. Bon, c'est pour ça que vous voyez clairement ici que cette collaboration entre la prostituée et les rois de la terre a pour conséquence quoi? Les effets, c'est quoi? C'est que ça entraîne tous les peuples de la terre dans l'adoration de la bête, tous les peuples de la terre dans la prostitution, c'est-à-dire dans l'envoûtement. Donc, nous parlons donc de ce principe. Donc, lorsque vous avez donc vu ainsi la structure du pouvoir des nations, c'est-à-dire vous avez le principe du pouvoir qui est spirituel, qui constitue l'intelligence de l'univers, et vous avez le réceptacle de ce pouvoir dans les humains sur la terre pour rendre ce pouvoir visible, pour le rendre visible, c'est-à-dire pour faire en sorte que c'est lui qui est le principe même de la rébellion contre Elohim. Pour que l'univers soit sa fonction visible, tous les composants matériels, il faut bien un projet minutieux que les hommes maîtrisent, que les hommes perçoivent clairement et dans lequel ils entraînent de manière sournoise la plupart des naïfs. On peut dire l'ensemble même des peuples naïfs sur la terre. Exactement. Je vais proposer à notre frère Isaac, parce que nous avons passé près d'une heure déjà, je vais proposer à notre frère Isaac de mettre un cantique pour faire une petite pause, permettre à notre invité de pouvoir se reprendre les esprits, et puis nous allons revenir avec les mécanismes qui sont mis en place par l'élite du monde et en collaboration avec l'impie pour envoûter l'humanité. Et je laisse l'antenne, je remets l'antenne à notre frère Isaac pour une ponctuation musicale. Vous êtes en direct sur votre radio www.eps-radio777.net dans votre émission Comprendre la parole de Dieu. Nous sommes depuis près d'une heure en train de traiter d'un sujet très intéressant qui est l'envoûtement collectif. Et depuis un moment, notre frère Luc Bimaé, notre bien-aimé frère Luc Bimaé, nous parle des effets de l'envoûtement, a essayé au travers des Écritures de définir ce que c'est que l'envoûtement et à parler aussi des effets de l'envoûtement. Maintenant, là, nous allons essayer de voir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour envoûter les populations afin que le pouvoir de l'impie, bien évidemment, soit continuellement étendu. Frère Luc, quels sont ces mécanismes donc? Voilà. Donc, avant de commencer à parler de mécanismes, que nous essayerons de donner une liste qui ne sera pas exhaustive, bien sûr. Donc, je vous rappelle que c'est lui qui est la tête pensante de ce projet d'envoûtement ou alors de contrôle de la population de la terre. La tête pensante, c'est Satan. Bon. Et lorsque donc les humains ne sont que la fonction ne collabore qu'au projet de Satan, les humains, selon comment dirais-je, quand vous voyez bien, selon l'histoire de la civilisation des nations, l'histoire du pouvoir des nations, les hommes ne sont que collaborateurs. De la même manière que de l'autre côté, Elohim qui vient libérer l'homme, ou alors faire l'homme à sa réplique, l'homme esprit. Les hommes ne sont que des collaborateurs au projet d'Elohim. Et c'est là où vous voyez la prétention de Satan de prendre la position d'Elohim. Et comme il est dépendant de l'intelligence créatrice, il ne pense pas en dehors de l'intelligence créatrice, mais simplement il pervertit ce projet, il le pervertit. Et donc, pour que donc, vraiment, on comprenne bien pourquoi les mécanismes sont adaptés, c'est que ces mécanismes sont mis sur pied par une entité qui a la vraie connaissance de l'homme, la vraie connaissance de l'homme. C'est-à-dire, Satan sait clairement que l'homme est multidimensionnel. L'homme est esprit, et surtout l'homme est esprit. Et donc, un esprit qui habite un corps. Et il sait que cet esprit
Son héritage, c'est Elohim. Et cet esprit doit être à la réplique du Messie. Et comprenez donc que si le Messie est la fonction du Créateur, fonction visible du Créateur, si l'homme est élevé à cette position, dans tous les cas, l'homme prend ascendance sur Satan. Satan devient le marchepied. Donc, Satan devient dépendant de l'homme, comme fonction de l'intelligence créatrice. C'est-à-dire l'homme comme fonction de l'intelligence créatrice. Donc, il connaît bien le projet. Il connaît bien Elohim. Il connaît bien ce projet. Et donc, maintenant, son projet, c'est de domestiquer cet esprit dans la chair, de domestiquer dans la matière. Tout part de là. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi les mécanismes sont adaptés. Donc son projet, c'est de déconnecter, faire en sorte que cet esprit de l'homme n'accède pas dans son identité. Cette identité dont le Messie Yeshua est la projection, la fonction visible, la force, voyez la puissance. Parce que chaque fois quand on parle de l'esprit, on rentre dans la sphère de l'intelligence, de la force, de la puissance. On parle de l'esprit créateur, on rentre dans les vertus du créateur. Donc Satan sait qu'en réalité, l'homme doit faire partie de la sphère créatrice, du principe créateur. Bon, et c'est sur la base de ça donc qu'il pense le mécanisme. Donc, imaginez donc très très bien qu'il s'appuie sur tous les éléments de l'univers pour domestiquer l'esprit de l'homme. Donc pour, on peut dire, déconnecter l'homme de la véritable cible, donc l'orienter vers la matière. Et à partir de là, vous pouvez voir un mécanisme, par exemple, comme le développement scientifique et technologique. Vous vous rappelez bien d'un certain monsieur, lorsqu'il célébrait l'avènement de la révolution industrielle, M. Nietzsche, il disait « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Voilà donc le but du développement scientifique et technologique. Quand vous voyez très bien, c'est-à-dire les sciences ici, c'est la connaissance de l'univers et les lois qui régissent l'univers. Et vous ne pouvez accéder à la connaissance de notre univers et les lois qui le régissent que si vous sortez de l'univers. C'est-à-dire vous vous connectez aux créatures qui constituent l'intelligence de cet univers, c'est-à-dire Satan. Vous avez une certaine lecture de l'univers. Ça veut dire que, par le lien avec Satan, vous participez à la manipulation des éléments de l'univers, notamment transformation de la matière, pour imposer à l'homme une autre orientation, une autre idée de lui, un autre concept de richesse, un autre concept d'intelligence, un autre concept de succès. Vous voyez très bien, c'est pour ça que Nietzsche disait donc, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Donc en fait, c'est des gens qui avaient la vraie lecture de l'homme. Donc vous comprenez donc ici que dès le moment que vous avez brouillé, plongé l'homme dans une brouille identitaire, il ne sait plus s'il est esprit ou s'il est chair. Et surtout, il est convaincu qu'il n'est que chair. Et que sa sécurité ne s'est définie que par rapport à son environnement matériel. Donc, à partir de ce moment-là, puisque l'esprit est toujours en lui, cet esprit se retrouve connecté à Satan et l'individu, par ses désirs, commence à invoquer les puissances spirituelles négatives sur la terre. C'est-à-dire, cet individu devient un réceptacle qui invoque Satan. Donc, c'est donc ce principe qui a fait en sorte qu'on a vu cette énergie cosmique fondre dans la matière parce qu'elle est invoquée. Elle est invoquée par les désirs, par les angoisses, par les préoccupations. Et c'est de là que naissent des fausses religions. Ces fausses religions, normalement, qui viennent avec l'idée de résoudre les désirs de l'homme psychique, les ambitions de l'homme psychique. Et donc, vous voyez bien, donc, vous verrez clairement que là vont se greffer des fausses religions. Là va se greffer l'éducation. L'éducation qui est un des moyens d'initiation à la sorcellerie, d'initiation à l'ensorcellement. On vous le dit à l'ONU. Par l'éducation, on connecte l'humanité à la hiérarchie spirituelle, donc au démon. Vous voyez très bien. Donc, ce sont ces mécanismes qui ont été mis sur pied pour mettre l'esprit de l'homme sous contrôle. Et pourquoi l'esprit de l'homme? C'est pour ça que nous disons que Satan connaît bien l'homme, parce que Satan sait que l'esprit, c'est la force. Si cet esprit arrive à échapper à son contrôle et se connecte au Créateur, c'est une force effroyable, c'est une force redoutable. Et donc, pour arriver à le contrôler, il faut simplement déconnecter la fusible, donc le déconnecter de l'Elohim. Vous voyez très bien, donc c'est cela. Et derrière ça, vous allez voir les projets politiques. Les projets politiques ont pour ambition renforcer la puissance de l'ego, les prétentions de l'ego. Et vous allez entendre des discours qui vous disent l'économie c'est l'espérance. Donc derrière ça, il y a un projet bien pensé. Parce que pourquoi est-ce que l'élite est élite et la masse est la masse? Parce que ces individus savent qu'ils sont des esprits. Et parce que, sachant qu'ils sont des esprits, ils se connectent à la sphère spirituelle, donc ils deviennent des forces, des puissances, des intelligences, qui écrasent les autres et qui connectent les autres démons. Donc, vous avez donc les mécanismes comme le sport qui ont pour but
de valoriser l'ego, les fonctions visibles de l'homme, les fonctions extérieures de l'homme, mais avec pour objectif d'étouffer l'esprit. Parce que si l'esprit se réveille, c'est une force terrible. Mais regardez le Messie. Mais qu'est-ce qui a amené le Messie à s'élever au-dessus de toute la création? Parce que le Messie sait qu'il est esprit. Et il va se connecter au principe de son identité qui est le Créateur. Wow. Nous avons, parce qu'à partir de ce que vous venez de dire, si je peux faire un rappel, parce que parmi les mécanismes, on a le développement scientifique et technologique, voire science comme connaissance de l'univers et des lois qui les régissent. Nous avons aussi la religion qui est là pour, selon vous dire, qui est là pour répondre aux besoins physiologiques de la masse. L'éducation, vous aviez dit tantôt que c'est un moyen d'ensorcellement. Et il y a des projets politiques qui sont là aussi pour renforcer la puissance de l'ego, et il y a le sport qui est là pour renforcer toujours en train de renforcer l'ego. Mais quelqu'un qui est, par exemple, prenons le cas du sport ou de l'éducation, un parent qui a un enfant qui est un sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous allez lui dire? Que cet enfant ne continue plus dans cette voie, ou nous savons que dans la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes, c'est un parent qui a des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie plus ses enfants à l'école, sachant que l'école est un moyen d'ensorcellement. Mais tout dépend de frère Kevin, tout dépend, et nos auditeurs, tout dépend de l'idée qu'on se fait de l'homme. C'est-à-dire qu'il suffit d'adhérer à la pensée de l'homme selon Satan, c'est-à-dire le renfermer dans le physiologique. Ben, un individu qui pense comme ça, on le laisse suivre son chemin. Et l'autre individu qui lui croit que l'idée de l'homme vient du Créateur. L'homme, ça émane du Créateur. C'est ce qui émane du Créateur. Vous voyez très bien. Donc, pour le Créateur, l'homme est esprit et doit être l'émanation de lui par le Messie. Vous voyez très bien. Vous avez pris l'exemple, tu as pris l'exemple des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau qui peuvent nous écouter le savent très bien. Quand on dit le haut niveau, ça veut dire, ça suppose simplement aller au-delà des limites du corps. Vous voyez, sortir des limites du corps. Ça veut dire que l'esprit doit se connecter à la sphère supérieure. Il rentre dans l'exceptionnel. Le haut niveau, c'est cela. Donc, pour que tu te réalises au niveau de l'ego, renforcer ton ego. D'ailleurs, vous entendez certains sportifs de haut niveau le dire toujours. C'est-à-dire, quand vous lui posez la question, mais c'est quoi tes secrets? Il dit, je crois en moi. Il faut croire en toi. Il faut croire en ta force. Ça veut dire que, comprenez très bien, il faut croire que tu as le pouvoir d'aller au-delà de tes limites. Donc ça ne se fait pas sans la connexion avec la sphère invisible. Est-ce que c'est pas simplement le fait qu'il s'entraîne plus qui fait qu'il soit davantage plus fort? C'est ce que pense le naïf. Mais il faut bien aller dans l'environnement, comprendre comment fonctionne notre univers. Quand on parle bien du haut niveau, ça veut dire qu'il faut aller au-delà des limites de notre corps. Il faut aller au-delà des limites de notre corps. Donc, le naïf, il parle. Donc, Apocalypse chapitre 17, s'il te plaît. Je commence à partir de quel verset? À partir du premier verset. Je préfère que nous commencions à partir du premier verset. D'accord. Puis un des 7 anges, Apocalypse 17, premier verset, puis un des 7 anges qui tenait les 7 couples, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et voilà. Tu peux t'arrêter là, frère Kevin. C'est-à-dire que le passage, avec beaucoup d'autres, nous amène dans la perception même, comme je disais, de la structure de notre univers. C'est-à-dire qu'il y a un accouplement entre, d'une part, ce qui est présenté ici comme la prostituée, et d'autre part, ce qui est considéré comme une femme vêtue, n'est-ce pas, d'un habit écarlate. Il y a un accouplement.
Donc vous voyez bien, on parle bien d'un accouplement entre les puissances spirituelles maléfiques, donc prostituées ici, qui n'est autre que, comme je l'ai dit, Satan. Donc vous voyez clairement qu'il est clairement détaillé ici que tous les peuples de la terre, que ce soit les rois de la terre, ou la femme qui est vêtue d'un habit écarlate, ou alors les peuples de la terre sont dépendants des abominations dans lesquelles la prostituée les amène. Donc on voit une dépendance en termes intelligentiels. Et ce que nous appelons envoûtement, ensorcellement. On voit une dépendance absolue de celui qui est la prostituée, ou le prostitué, c'est-à-dire qu'on parle bien simplement de prostituée ici, c'est lui qui contacte des rapports illégaux avec la création. Parce que c'est Elohim seul, lui seul, l'homme c'est un réceptacle. Et il doit, lui seul, cela est légal, qu'il épouse les vertus de son créateur. Voyez, et lorsque l'homme entre dans un rapport d'accouplement avec d'autres créatures spirituelles ou matérielles, il est dans une position de prostitution. Vous voyez très bien, donc c'est cela. Donc, il y a donc cette prostituée qui constitue, je dis bien, le principe de l'intelligence de l'univers. Et quand vous allez même à l'ONU, on vous dit que Lucifer est l'âme du règne de nations. C'est-à-dire, quand vous parlez d'une âme dans le corps, c'est-à-dire que notre corps est dépendant de l'âme, dépendant de la partie matérielle, de la partie matérielle de notre être. Donc, cette partie matérielle, en réalité, qui, donc, les membres jouent la fonction visible. Bon, et si vous prenez donc Satan comme l'âme du système des nations, et vous comprenez que les nations, les individus qui sont la représentation de Satan, donc qui sont la fonction visible du pouvoir, ils savent clairement que pour contrôler les masses de la population, et au-delà des populations, pour contrôler tous les composants matériels, pour les consacrer à Satan, il suffit simplement d'établir un ensemble de mécanismes amenant les humains à être connectés, à être dépendants de cette intelligence malsaine, à être connectés à Satan. Donc c'est ça le projet politique dans le monde. C'est ça le projet des nations. Oui. La plupart de ceux qui interprètent ce passage d'Apocalypse disent que cette femme-là, c'est le Vatican. Êtes-vous du même avis qu'eux? Oui, mais en fait, moi, ce qui est très intéressant ici, simplement, c'est de voir une relation de cause à effet. Donc, une relation de cause à effet. Ça, c'est le plus important. Donc, bien sûr qu'il y a une représentation sur le plan physique. Il y a une représentation sur le plan physique. Parce que lorsqu'on parle de la femme, quand vous allez dans la relation entre l'homme et la femme, généralement, la femme prend la position de réceptacle. Elle reçoit la substance de l'homme. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, la puissance d'un homme se révèle généralement au travers de sa femme. Donc, en quelque sorte, on peut dire comme ça. Donc, l'homme est présenté ici, la femme est présentée ici comme un réceptacle. C'est-à-dire que c'est cette femme, c'est ce réceptacle, dont l'esprit de l'homme, sur lequel Elohim s'appuie pour rendre son pouvoir visible, pour rendre ses vertus visibles. Et c'est pour ça qu'il est dit que Elohim était assis en Yeshua, se rendant visible, rendant ses vertus visibles. Donc, pour nous amener clairement à comprendre que pour que l'univers tout entier soit sous le contrôle d'Elohim, c'est au travers de l'homme. Bon, et Satan ne pense pas à partir de rien. Ce sont les principes de pouvoir établis par le Créateur qu'il pervertit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a bien cette relation entre Satan, disons bien, qui constitue l'intelligence du système des nations, ou l'intelligence, si vous voulez bien, du cosmos, qu'on appelle conscience cosmique. Il y a cette relation avec une certaine représentation humaine dans le monde. Et cette représentation humaine, donc, qui sait clairement que l'objectif ici, c'est que toute la terre soit livrée à Satan, c'est-à-dire qu'elle soit connectée à Satan pour lui vouer un culte. Bon, c'est pour ça que vous voyez clairement ici que cette collaboration entre la prostituée et les rois de la terre a pour conséquence quoi? Les effets, c'est quoi? C'est que ça entraîne tous les peuples de la terre dans l'adoration de la bête, tous les peuples de la terre dans la prostitution, c'est-à-dire dans l'envoûtement. Donc, nous parlons donc de ce principe. Donc, lorsque vous avez donc vu ainsi la structure du pouvoir des nations, c'est-à-dire vous avez le principe du pouvoir qui est spirituel, qui constitue l'intelligence de l'univers, et vous avez le réceptacle de ce pouvoir, dont les humains, sur la terre, pour rendre ce pouvoir visible, pour le rendre visible, c'est-à-dire pour faire en sorte que c'est lui qui est le principe même de la rébellion contre Elohim. Pour que l'univers soit sa fonction visible, tous les composants matériels, il faut bien un projet minutieux que les hommes maîtrisent.
que les hommes perçoivent clairement et dans lequel ils entraînent de manière sournoise la plupart des naïfs. On peut dire l'ensemble même des peuples naïfs sur la terre. Exactement. Je vais proposer à notre frère Isaac, parce que nous avons passé près d'une heure déjà, je vais proposer à notre frère Isaac de mettre un cantique pour faire une petite pause, permettre à notre invité de pouvoir se reprendre les esprits, et puis nous allons revenir avec les mécanismes qui sont mis en place par l'élite du monde et en collaboration avec l'IMPI pour envoûter l'humanité. Et je laisse l'antenne, je remets l'antenne à notre frère Isaac pour une ponctuation musicale. Je suis, je viens à toi. Vous êtes en direct sur votre radio www.eps-radio777.net dans votre émission Comprendre la parole de Dieu. Nous sommes depuis près d'une heure en train de traiter d'un sujet très intéressant qui est l'envoûtement collectif. Et depuis un moment, notre frère Luc Bimaé, notre bien-aimé frère Luc Bimaé, nous parle des effets de l'envoûtement, à essayer au travers des Écritures de définir ce que c'est que l'envoûtement et à parler aussi des effets de l'envoûtement. Maintenant, là, nous allons essayer de voir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour envoûter les populations afin que le pouvoir de l'impie, bien évidemment, soit continuellement étendu. Frère Luc, quels sont ces mécanismes donc? Voilà. Donc, avant de commencer à parler de mécanismes, que nous essayerons de donner une liste qui ne sera pas exhaustive, bien sûr. Donc, je vous rappelle que c'est lui qui est la tête pensante de ce projet d'envoûtement ou alors de contrôle de la population de la Terre. La tête pensante, c'est Satan. Bon. Et lorsque donc les humains ne sont que... La fonction ne collabore qu'au projet de Satan, les humains, selon comment dirais-je, quand vous voyez bien, selon l'histoire de la civilisation des nations, l'histoire du pouvoir des nations, les hommes ne sont que collaborateurs. De la même manière que de l'autre côté, Elohim qui vient libérer l'homme, ou alors faire l'homme à sa réplique, l'homme esprit. Les hommes ne sont que des collaborateurs au projet d'Elohim. Et c'est là où vous voyez la prétention de Satan de prendre la position d'Elohim. Et comme il est dépendant de l'intelligence créatrice, il ne pense pas en dehors de l'intelligence créatrice, mais simplement il pervertit ce projet, il le pervertit. Et donc, pour que donc, vraiment, on comprenne bien pourquoi les mécanismes sont adaptés, c'est que ces mécanismes sont mis sur pied par une entité qui a la vraie connaissance de l'homme, la vraie connaissance de l'homme. C'est-à-dire, Satan sait clairement que l'homme est multidimensionnel. L'homme est esprit, et surtout l'homme est esprit. Et donc, un esprit qui habite un corps. Et il sait que cet esprit, son héritage, c'est Elohim. Et cet esprit doit être à la réplique du Messie. Et comprenez donc que si le Messie est la fonction du Créateur, fonction visible du Créateur, si l'homme est élevé à cette position, dans tous les cas, l'homme prend ascendant sur Satan. Satan devient le marchepied. Donc, Satan devient dépendant de l'homme, comme fonction de l'intelligence créatrice. C'est-à-dire l'homme comme fonction de l'intelligence créatrice. Donc, il connaît bien le projet. Il connaît bien Elohim, il connaît bien ce projet. Et donc, maintenant, son projet, c'est de domestiquer cet esprit dans la chair, de domestiquer dans la matière. Tout part de là. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi les mécanismes sont adaptés. Donc, son projet, c'est de déconnecter, faire en sorte que cet esprit de l'homme n'accède pas dans son identité. Cette identité dont le Messie Yeshua est la projection, la fonction visible, la force, vous voyez la puissance. Parce que chaque fois quand on parle de l'esprit, on rentre dans la sphère de l'intelligence, de la force, de la puissance. On parle de l'esprit créateur. On rentre dans les vertus du créateur. Donc Satan sait qu'en réalité, l'homme doit faire partie de la sphère créatrice, du principe créateur. Bon, et c'est sur la base de ça donc qu'il pense le mécanisme. Donc, imaginez donc très très bien qu'il s'appuie sur tous les éléments de l'univers pour domestiquer l'esprit de l'homme. Donc pour, on peut dire, déconnecter l'homme de la véritable cible, donc l'orienter vers la matière. Et à partir de là, vous pouvez voir un mécanisme, par exemple, comme le développement scientifique et technologique. Vous vous rappelez bien d'un certain monsieur, lorsqu'il célébrait
l'avènement de la révolution industrielle. M. Nietzsche, il disait, Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. Voilà, donc, le but du développement scientifique et technologique, quand vous voyez très bien, c'est-à-dire, les sciences ici, c'est la connaissance de l'univers et les lois qui régissent l'univers. Et vous ne pouvez accéder à la connaissance de notre univers et les lois qui le régissent que si vous sortez de l'univers. C'est-à-dire vous vous connectez aux créatures qui constituent l'intelligence de cet univers, c'est-à-dire Satan. Vous avez une certaine lecture de l'univers. Ça veut dire que par le lien avec Satan, vous participez à la manipulation des éléments de l'univers, notamment transformation de la matière pour imposer à l'homme une autre orientation, une autre idée de lui, un autre concept de richesse, un autre concept d'intelligence, un autre concept de succès. Vous voyez très bien, c'est pour ça que Nietzsche disait donc « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Donc en fait, c'est des gens qui avaient la vraie lecture de l'homme. Donc vous comprenez donc ici que dès le moment que vous avez brouillé, plongé l'homme dans un bruit identitaire, il ne sait plus s'il est esprit ou s'il est chair. Et surtout, il est convaincu qu'il n'est que chair. Et que sa sécurité ne s'est définie que par rapport à son environnement matériel. Donc, à partir de ce moment-là, puisque l'esprit est toujours en lui, cet esprit se retrouve connecté à Satan et l'individu, par ses désirs, commence à invoquer les puissances spirituelles négatives sur la terre. C'est-à-dire, cet individu devient un réceptacle qui invoque Satan. Donc, c'est ce principe qui a fait en sorte qu'on a vu cette énergie cosmique fondre dans la matière parce qu'elle est invoquée. Elle est invoquée par les désirs, par les angoisses, par les préoccupations. Et c'est de là que naissent des fausses religions. Ces fausses religions, normalement, qui viennent avec l'idée de résoudre les désirs de l'homme psychique, les ambitions de l'homme psychique. Et donc, vous voyez bien, donc, vous verrez clairement que là vont se greffer des fausses religions. Là va se greffer l'éducation. L'éducation qui est un des moyens d'initiation à la sorcellerie, d'initiation à l'ensorcellement. On vous le dit à l'ONU. Par l'éducation, on connecte l'humanité à la hiérarchie spirituelle, donc aux démons. Vous voyez très bien. Donc, ce sont ces mécanismes qui ont été mis sur pied pour mettre l'esprit de l'homme sous contrôle. Et pourquoi l'esprit de l'homme? C'est pour ça que nous disons que Satan connaît bien l'homme, parce que Satan sait que l'esprit, c'est la force. Si cet esprit arrive à échapper à son contrôle et se connecte au Créateur, c'est une force effroyable, c'est une force redoutable. Et donc, pour arriver à le contrôler, il faut simplement déconnecter la fusible, donc le déconnecter de l'Elohim. Vous voyez très bien, donc c'est cela. Et derrière ça, vous allez voir les projets politiques. Les projets politiques ont pour ambition renforcer la puissance de l'ego, les prétentions de l'ego. Et vous allez entendre des discours qui vous disent l'économie c'est l'espérance. Donc derrière ça, il y a un projet bien pensé. Parce que pourquoi est-ce que l'élite est élite et la masse est la masse? Parce que ces individus savent qu'ils sont des esprits. Et parce que, sachant qu'ils sont des esprits, ils se connectent à la sphère spirituelle, donc ils deviennent des forces, des puissances, des intelligences qui écrasent les autres et qui connectent les autres démons. Donc, vous avez donc les mécanismes comme le sport qui ont pour but de valoriser l'ego, les fonctions visibles de l'homme, les fonctions extérieures de l'homme, mais avec pour objectif étouffer l'esprit. Parce que si l'esprit se réveille, c'est une force terrible. Mais regardez le Messie. Mais qu'est-ce qui a amené le Messie à s'élever au-dessus de toute la création? Parce que le Messie sait qu'il est esprit. Et il va se connecter au principe de son identité qui est le Créateur. Bon. Nous avons, parce qu'à partir de ce que vous venez de dire, si je peux faire un rappel, parce que parmi les mécanismes, on a le développement scientifique et technologique, voire science comme connaissance de l'univers et des lois qui les régissent. Nous avons aussi la religion qui est là pour, c'est qu'on veut dire, qui est là pour répondre aux besoins physiologiques de la masse. L'éducation, vous aviez dit tantôt que c'est un moyen d'ensorcellement. Il y a des projets politiques qui sont là aussi pour renforcer la puissance de l'ego. Et il y a le sport qui est là pour renforcer toujours en train de renforcer l'ego. Mais quelqu'un qui est, par exemple, prenons le cas du sport ou de l'éducation, un parent qui a un enfant qui est un sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous allez lui dire? Que cet enfant ne continue plus dans cette voie ou nous savons que dans la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes. C'est un parent qui a des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie plus ses enfants à l'école, sachant que l'école est un moyen d'ensorcellement. Mais tout dépend de frère Kevin, tout dépend, et nos auditeurs, tout dépend de l'idée qu'on se fait de l'homme. C'est-à-dire qu'il suffit d'adhérer
à la pensée de l'homme selon Satan, c'est-à-dire le renfermer dans le physiologique, ben, un individu qui pense comme ça, on le laisse suivre son chemin. Et l'autre individu qui lui croit que l'idée de l'homme vient du Créateur. L'homme, ça émane du Créateur. C'est ce qui émane du Créateur. Vous voyez très bien. Donc, pour le Créateur, l'homme est esprit et doit être l'émanation de lui par le Messie. Vous voyez très bien. Vous avez pris l'exemple, tu as pris l'exemple des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau qui peuvent nous écouter le savent très bien. Quand on dit le haut niveau, ça veut dire, ça suppose simplement aller au-delà des limites du corps. Vous voyez, sortir des limites du corps. Ça veut dire que l'esprit doit se connecter à la sphère supérieure. Il rentre dans l'exceptionnel. Le haut niveau, c'est cela. Donc, pour que tu te réalises au niveau de l'ego, renforcer ton ego. D'ailleurs, vous entendez certains sportifs de haut niveau le dire toujours. Hein? C'est-à-dire, quand vous lui posez la question, mais c'est quoi tes secrets? Il dit, je crois en moi. Il faut croire en toi. Il faut croire en ta force. Ça veut dire que, vous comprenez très bien, il faut croire que tu as le pouvoir d'aller au-delà de tes limites. Donc ça ne se fait pas sans la connexion avec la sphère invisible. Est-ce que c'est pas simplement le fait qu'il s'entraîne plus qui fait qu'il soit davantage plus fort? C'est ce que pense le naïf. Mais il faut bien aller dans l'environnement, comprendre comment fonctionne notre univers. Quand on parle bien du haut niveau, ça veut dire qu'il faut aller au-delà des limites de notre corps. Il faut aller au-delà des limites de notre corps. Donc le naïf, il pense bien sûr que c'est parce que le naïf, justement, on lui dit toujours parce qu'il s'entraîne beaucoup, Ah oui. Donc, mais ceux qui sont bien initiés comprennent ce qui se passe. Sinon, tout le monde serait capable de s'entraîner et aller au haut niveau. Mais peut-être que c'est parce qu'eux, ils ont développé une passion pour le foot, le basket et autres, et d'autres n'en ont pas. Ont développé une passion. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mieux comprendre la chose, il faut rentrer dans la structure de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est multidimensionnel. Il y a l'esprit, il y a le corps. Le corps est renfermé dans ses limites. Pour que l'esprit aille au-delà des limites, il faut le détacher du corps. Quand vous le détachez du corps, il rentre dans l'exceptionnel. Alors, vous allez me dire que, quand vous voyez bien ce que le Messie Yeshua extériorise sur la terre, le Messie Yeshua était au-delà des limites du corps. Il extériorise le royaume de son Père. Il est le royaume. Il s'est défini comme le royaume. C'est pour ça que le Messie n'a de limites ni vis-à-vis de l'espace-temps, ni vis-à-vis de la sphère spirituelle de l'univers, parce qu'il vient du principe créateur. Il vient des régions supérieures des cieux. Donc, il est l'expression du royaume sur la terre. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que ça fonctionne dans notre univers. Justement parce que l'élite a renfermé la masse dans la limite en leur disant « entraînez-vous, que jamais la masse n'arrive aux mêmes expériences que l'élite. » Nous avons bien des questions. Horty à la radio qui pose la question de savoir que faire de nos enfants dans ce système? Comment les éduquer? Comment éduquer nos enfants? Qu'est-ce que l'apôtre, l'esprit d'Élohim à travers l'intelligence d'en haut a exhorté les premiers à travers l'apôtre Pierre? Il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent, là où nous sommes dans une confusion terrible, c'est que le fait que nous n'ayons pas compris dans quel univers nous vivons, et peut-être nous n'ayons même pas désiré que Elohim nous donne l'intelligence pour comprendre dans quel univers nous sommes, pour sortir. Puisque vous verrez clairement que je dis bien ceux qui sont issus des nations, les écoutés disent que nous sommes une branche de l'olivier sauvage, n'est-ce pas? Et qui est appelé à être un thé sur l'olivier naturel. Bon, et l'olivier sauvage, c'est quoi? C'est l'olivier sauvage, c'est-à-dire que nous qui sommes issus de l'intelligence babylonienne, donc qui, à la base, sont des peuples dépendants de l'intelligence diabolique. Si nous devons hériter avec le Messie, il faut sortir de l'intelligence babylonienne. C'est de cela qu'il est question. Donc, vous oubliez clairement que Elohim mettait toujours en garde Israël. N'imite pas les voies des nations. Parce que les nations, le système des nations a toujours été un système d'ensorcellement, un système d'envoûtement, un système sorcier. Donc, si nous pensons aujourd'hui que nous pouvons à la fois hériter avec le Messie et à la fois être l'émanation de Satan, mais qu'on nous montre comment c'est possible. Il y a une question de Oreste. Il dit si on comprend bien l'éducation reçue dans nos écoles ont pour but l'envoûtement de la masse. Mais alors, quelle éducation pour nos enfants et les générations futures? Quel type d'éducation on peut donner à nos enfants et à les générations futures? Par exemple, vous qui avez compris la structure de l'univers, quelle éducation vous donnez à vos enfants? Est-ce que vous les envoyez toujours à l'école ou comment vous faites?
par Comme exemple. je le dis bien, c'est qu'en réalité, nous avons parlé au départ de l'envoûtement même des mots. L'envoûtement des mots. Donc, en réalité, lorsque nous sortons, nous-mêmes, notre esprit sort de l'envoûtement, nous rentrons même dans la vraie intelligence des mots. Parce que ce n'est pas tellement le terme école qui est problème, mais c'est le sens qu'on lui a donné. Parce que le Messie Yeshua a été à l'école. Le Messie, il a été instruit par son Père. Éduquer, c'est connecter. Le Messie est la fonction visible de l'intelligence créatrice. Parce que le Messie avait été instruit. Elohim avait défini le principe de l'éducation du peuple juif. La loi qu'il lui a donnée. Qui est le principe de l'intelligence? C'est Elohim qui est l'intelligence, c'est lui qui est la science. Et les nations aussi savent que éduquer, c'est connecter, mais connecter à une intelligence qui est malsaine. À cette intelligence qu'eux, ils considèrent comme leur véritable Dieu. C'est ça le problème. Donc le problème, ce n'est pas les mots. Nous avons dit Satan ne pense pas à partir de rien. Satan a perverti les fonctions de la création. Donc l'école, ce n'est pas l'école. L'école, c'est connecter. Et éduquer, c'est pérenniser une race. Mais quelle race nous voulons pérenniser? Celle de Satan ou celle d'Elohim? Donc, parce qu'il y a quelqu'un, Sophie M, qui dit donc l'éducation est juste une intelligence apparente. C'est que vous faites, l'invitation que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est que, est-ce que, je reformule ma question, on doit sortir les enfants de ce que nous appelons école pour les éduquer? Je ne suis pas là pour prescrire un comportement à qui que ce soit. Ce que nous annonçons, c'est le royaume d'Elohim, à la lumière de la lecture que le Père nous donne. À chacun de se laisser éclairer par ceux qui l'écoutent d'Elohim et marcher en fonction de l'intelligence que le Père lui communique. Mais lorsque vous dites déjà que l'école est un lieu d'envoûtement, c'est comme si vous dites à quelqu'un que ce plat est empoisonné, donc de facto vous lui dites ne mangez pas. Ben, j'ai dit donc que les instructions sont données pour permettre à chacun. Vous savez, lorsque Elohim donne les instructions à son peuple, il lui donne le moyen, le pouvoir de choisir. C'est comme ça. Il lui donne le pouvoir de choisir. Maintenant, ce n'est pas lui qui va choisir pour Israël. Il le lui disait d'ailleurs. Le Messie a librement annoncé le royaume d'Elohim par son vécu et par ses paroles. Mais il n'est pas allé choisir pour les gens. Oui, mais cette personne-là se pose quand même la question de savoir qu'est-ce que je fais. Il y a un choix qui m'est donné. Elle demande à Elohim d'éclairer son intelligence pour la diriger. Voilà. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 19 au verset 23, on peut lire on peut lire l'apôtre Paul qui dit « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé dans le Messie, c'est-à-dire il a déployé la force dans le Messie en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comment comprendre le fait que malgré la puissance, la force qu'Elohim a déployée dans le Messie, l'impie est quand même réussi, en collaboration avec les élites du monde, à envoûter la création tout entière? Ah, ça, c'est une très, très belle question, puisque c'est une question que tout le monde presque se pose très souvent. Mais si Elohim tout-puissant, il est tout-puissant, mais pourquoi est-ce que Satan est aussi puissant? Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que Satan, en collaboration avec ses suppôts, il maîtrise simplement les lois qui gouvernent, les lois établies par le Créateur, qui régissent l'univers. Il le maîtrise. Et quand vous allez voir, vous faites un rapport, d'après le passage que tu viens de lire, rapport entre le Messie et Satan. Le Messie Yeshua est la fonction visible de l'intelligence créatrice. Satan est dépendant de l'intelligence créatrice. Il est dépendant d'Elohim par le Messie. Donc vous verrez clairement que la parole est le moyen par lequel Elohim a autorisé l'existence de Satan. Donc c'est une créature qui tire tous les matins son souffle d'Elohim par sa parole. Donc à partir de là, frère Kevin, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit encore dans Éphésiens, je crois chapitre 3, verset 8, et il dit bien cette infinie sagesse que Elohim a gardé cachée depuis les temps et qu'il a maintenant révélée de sorte que par les consacrés, les principautés spirituelles apprennent l'intelligence. Je sais pas, vous comprenez bien. Les principautés, donc ceux qui parlent de l'école. Satan même doit se mettre à l'école de l'intelligence.
Il se met à l'école de l'intelligence. Satan n'est pas l'intelligence par définition. Il est dépendant de l'intelligence. Ce sont les élites du monde qui font croire aux gens que Satan est l'intelligence, que Satan est tout puissant. C'est pour ça que c'est par ignorance que l'univers est dépendant d'une intelligence créée mais perverse et qui elle-même est dépendante de l'intelligence créatrice. Donc que le Père nous ouvre l'esprit pour pouvoir le comprendre. Donc pour dire donc clairement que pourquoi est-ce que Satan, nous avons dit, gouverne le monde, ben, simplement parce que, frère Kevin, lorsque vous régnez, nous régnons que nous sommes des esprits à la réplique du Créateur. Non seulement nous régnons, mais nous régnons le Créateur. Lorsque nous croyons que nous sommes chers, nous couronnons nous-mêmes Satan, Dieu. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est nous qui invoquons Satan. C'est nous qui l'invoquons. Parce que c'est là, tout le mécanisme est très simple. C'est-à-dire, Satan a gouverné parce que l'humanité est ignorante. Il a exploité l'ignorance de l'humanité. Donc, Satan n'est pas Dieu, il n'est pas Elohim. C'est une créature. Mais le problème, c'est qu'il a profité de la vulnérabilité intelligentielle des humains, de l'univers. Donc, lorsque les humains renient qu'ils sont chers, c'est-à-dire les humains ne sont angoissés que pour les choses de la terre. Donc ça veut dire que ces humains couronnent Satan Dieu. Ces humains adhèrent au projet de Satan qui dit que l'homme n'est que chair. Il n'est pas esprit. Alors que l'élite du monde elle-même croit qu'ils sont esprits. C'est ça qui leur donne ascendant sur les autres. Donc à partir de là, vous avez des milliards d'individus qui invoquent Satan. Je dis bien qui invoquent Satan. Les milliards d'individus, je dis par leur désir. Savez-vous que le fait de vous exciter pour les choses de la terre, au quotidien, vous êtes dans l'invocation des puissances spirituelles maléfiques? Est-ce que vous le savez? Mais l'élite du monde le sait. Quand vous allez dans les grandes villes occidentales, vous voyez dès le matin combien les peuples sont excités. Mais c'est une énergie qui se déploie. Savez-vous que lorsque vous êtes préoccupé d'accomplir une tâche, si cette tâche est inspirée par Satan, vous avez besoin d'une énergie, mais quelle énergie vous invoquez? Le Créateur vous donnera l'énergie d'accomplir les tâches qui sont inspirées par Satan. Mais vous êtes dans l'invocation de l'énergie anti-machin. Donc ce sont les humains qui invoquent Satan sur la terre. Donc malgré cette force qu'Elohim a déployée dans son Fils, les hommes ne veulent pas collaborer avec lui pour entrer dans cette force et devenir et sortir donc de l'envoûtement. C'est ça. Donc c'est ça. Donc nous disons simplement que c'est un problème de loi qui gouverne l'univers. Ce sont ces lois. Nous disons c'est là même le principe de pouvoir. Ce sont ces lois que l'élite du monde exploite. Nous avons dit, si l'élite du monde a organisé un système qui est devenu une prison, un centre de rétention, c'est-à-dire que dans lequel on domestique l'esprit de l'homme dans la chair, c'est pour que l'homme devienne une énergie qui invoque l'énergie diabolique sur la terre. Ouais, donc c'est tout le principe. Et c'est pour ça que toute la peur de Satan est que nos esprits se réveillent. Parce que si nous prenons conscience de notre identité dans le Messie, c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous commençons à invoquer le règne d'Élohim. Rappelez-vous de la prière que le Messie a enseignée aux disciples. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est-à-dire que le rapport entre le Fils et le Père, c'est que le Fils a pour repère son Père. Si vous émanez d'Élohim, même vos désirs émanent de lui, même vos ambitions émanent, c'est-à-dire vous invoquez le règne de lui, vous ne le confondez plus à aucune créature et son règne vient. J'aimerais lire un passage parce que vous avez parlé de l'invocation de l'antimachia par les désirs, les passions, les angoisses qui animent, qui habitent les humains. L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et j'aimerais comprendre ici, qu'est-ce qui retient l'avènement de l'antimachia? Parce que l'apôtre Paul parle il dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui retient l'avènement de l'antimachia? C'est surtout aussi... l'un des éléments, c'est surtout aussi lié au temps organisé ou établi par le Créateur lui-même. Voilà. Parce que quand on voit le cycle de l'évolution des civilisations, Elohim est toujours intervenu sur la terre, c'est-à-dire pour révéler qu'il est l'unique force, l'unique contre laquelle il n'y a pas de force. Il est toujours intervenu
lorsque la rébellion des nations a atteint son paroxysme, c'est-à-dire que lorsque la collaboration, presque chaque fois, c'était de manière prophétique, hein, mais lorsque la collaboration entre l'humanité ou les nations avec Satan, à chaque fois quand elle a atteint son point, son paroxysme, donc son point final, et c'est là toujours qu'Élohim est intervenu. Parce que vous verrez, lorsque Élohim intervient pour libérer Israël de l'Égypte, on dit bien que le pouvoir de Pharaon était planétaire. Et lorsque Elohim intervient chaque fois pour détruire le pouvoir de Nebuchadnezzar, chaque fois le pouvoir s'étendait sur toute la terre, donc de manière prophétique. Donc, il est donc évident que ce mécanisme qui a amené Satan à envoûter tous les composants de l'univers, sauf le petit reste d'Elohim, c'est un mécanisme préalablement établi par le Créateur et bien mis sous contrôle. Donc, jusqu'à ce qu'il atteigne son point final, que Elohim révèle à tout l'univers que c'est lui qui est le seul Elohim, c'est lui qui est la force. Et l'un des éléments aussi étant que Elohim n'a jamais sauvé par un grand nombre. Parce que pour montrer que le nombre, ce n'est pas, la force n'est pas dans le nombre, c'est lui qui est la force. Et c'est lui qui est l'intelligence. Et c'est vers ça que nous sommes en train de cheminer. Donc, lorsque l'apôtre Paul le dit, il est bien vrai que c'est par discernement des limites de l'évolution, de la collaboration, ou alors de l'envoûtement ou l'ensorcellement, des limites que Elohim a établies, de ces limites que Satan ne peut pas traverser. Donc, ce qui retient l'antimachia, l'avènement de l'antimachia, ce sont les limites qu'Elohim a établies, c'est ça? Oui, je dis bien, on peut voir derrière ça, il y a bien ces limites. Et puis aussi, paradoxalement, on peut le voir aussi au niveau de, puisqu'il est parlé de les fameuses 42 mois qui sont définis comme étant le moment où Satan partit du deuxième ciel pour descendre sur la terre. Nous disons bien personne ne verra Satan, c'est-à-dire c'est cette énergie cosmique qui vient fondre dans la matière. Il est donc dit que 42 mois, toute la terre lui est donnée. Il contrôle toute la terre. Donc, bien évidemment, c'est certainement le moment où il y a une présence de certains esprits connectés à Elohim, qui invoquent, qui constituent des limites aussi pour Satan, qui constituent des limites pour son contrôle total de la terre. Il est bien évidemment, puisqu'il est parlé de l'épouse, qui sera à un moment donné couronnée dans les airs avec l'époux, avant l'avènement du royaume du Messie Yeshua. Je pense que tous ces mécanismes rentrent en jeu. Donc, si je comprends bien, c'est que c'est la présence de l'épouse du Messie dans le monde, c'est-à-dire les esprits libres de la convoitise qui, comment je peux dire, ralentit un peu l'avènement de l'antimachia. C'est ça, on peut voir ces choses de cette manière. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est-à-dire que lorsque nous rappelons, par exemple, que, comme moi on me le disait quand j'étais tout petit, où mon père disait toujours à ma mère, deux coqs ne peuvent pas chanter dans la même maison. Vous voyez, donc deux coqs ne peuvent pas chanter dans la même maison. Il est très important de comprendre que Satan est la hiérarchie de l'univers aussi longtemps qu'il a le contrôle de tous les esprits qui constituent tous les composants de l'univers. Si, du milieu de cet univers, il y a des esprits qui s'élèvent au-dessus de lui par le lien avec Elohim, Satan n'est plus la hiérarchie de l'univers. C'est-à-dire, il ne contrôle pas l'univers. Ça, ce sont des choses très importantes. Donc, il est évident qu'au moment où nous rentrons dans le règne de l'antimachia, 42 mois, où toute la terre lui est donnée, avant qu'il n'aille dans les abîmes, il est bien évident, puisque, on le rappelle encore, les Écritures le disent, Satan, c'est un outil de répression. C'est-à-dire que le règne de Satan, c'est un règne de répression. Elohim se sert de Satan pour réprimer la rébellion, pour réprimer la haine de la vérité. Donc, pour pousser les gens en dehors du monde. C'est ce qui est dit. C'est un instrument entre les mains d'Elohim. Et lorsque Elohim l'aura utilisé comme instrument de répression, lui-même va être réprimé. Il va être sanctionné. C'est après là qu'il ira dans les abîmes. Donc, c'est pour donc dire en réalité que on voit bien la présence de cette épouse fidèle, ces esprits fidèles à Elohim, qui constituent une force qui limite l'action de l'impie dans l'univers. Exactement. Nous allons, j'aimerais qu'on entre un peu dans les solutions que l'on peut apporter pour les moyens. Et ça, je peux te rappeler pour terminer, mon frère Kevin, c'est-à-dire que vous avez bien cette information qui disait dernièrement qu'il y a 6 milliards d'individus en trop sur la Terre. Donc, avec le projet d'exterminer les 6 milliards d'individus. Donc, quand vous allez bien dans les prières qui sont élevées à Satan,
il est clairement dit que tout ce qui conteste le projet de Satan doit être éradiqué, doit être effacé. Donc, pour Satan, il trouve clairement en ses esprits, n'est-ce pas, une force qui limite son contrôle des choses. Donc, pour lui, il est clairement conscient que si ces esprits, momentanément, ne sont plus dans l'univers, ça lui donne la possibilité de contrôler. Nous parlons là de la Terre, hein, de tout contrôler. Parce qu'en réalité, c'est un individu qui va être basculé du deuxième ciel pour la Terre. Et parce que l'univers va être conquis par étapes. Parce que bientôt, le Messie va rencontrer son époux dans les airs. Satan, ça ne sera plus son quartier général. Il va descendre sur la terre ici. Et quand le Messie sera descendu sur la terre, il ira dans les abîmes. Et voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les apôtres parlaient, il y avait près de 3000 juifs qui ont entendu la parole. Et voulant s'y attacher, avait posé la question à Pierre, la question de savoir, parce que Pierre parlait en disant « sortez de cette génération perverse ». Et les hommes, ces juifs lui ont posé la question de savoir « hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur a répondu « repentez-vous, soyez baptisés au nom de Yeshua Mashiach et vous recevrez le souffle qui avait été promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui vont croire au Messie. » Est-ce que pouvons-nous croire que la repentance et le baptême au nom du Messie, c'est ce que doit faire tout celui qui veut sortir de Babylone? D'ailleurs, c'est quoi la repentance et c'est quoi le baptême? Bien évidemment. Et justement, c'est avant de dire si la repentance et le baptême sont des éléments essentiels pour tous ceux qui doivent se mettre à la suite du Messie, nous dirons un mot sur ce que c'est même que la repentance. Parce que, comme je disais, avec le principe de l'envoûtement des mots, c'est-à-dire la corruption du sens des mots, ces mots sont utilisés aujourd'hui pour raconter du n'importe quoi. Voilà. Et mais, quand nous revenons dans l'essence de ces termes, voyez, c'est Jean-Baptiste qui disait aux Juifs, puisqu'il préparait le chemin du Messie, il préparait le chemin au Messie. Donc, lui-même déjà étant le modèle visible de la repentance à laquelle il invitait le peuple juif. Donc, vous regardez bien, Jean-Baptiste, à l'âge de 12 ans, les Écritures disent que lorsque la conscience de sa vocation s'est accrue, frère Kevin, qu'est-ce qui est dit? Jean le Baptiste est sorti du milieu des Juifs, il est allé dans le désert et il se développait dans son identité, n'est-ce pas? Parce qu'il devait... Donc, c'est de cette manière-là que Jean le Baptiste commence à montrer aux Juifs la repentance dans laquelle le Messie va venir amener le peuple juif. C'est-à-dire la rupture avec la conscience de nation. La rupture avec, on peut même dire, le chemin du désensorcellement. C'est-à-dire quand vous le comprenez à partir du vécu de Jean le Baptiste et à partir de ses paroles. Parce que le vrai messager il y a toujours une cohérence entre son vécu et ce qu'il déclare. Vous voyez, donc c'est cela. Donc, et parce que c'est une époque où le peuple juif, qui est appelé à être l'émanation du Créateur, parce que le Messie étant la fonction visible du vrai juif. Donc le peuple était dans une brouille identitaire totale. Donc le peuple était sorti des promesses que Elohim avait faites à Abraham. Il était resté dans un rituel vide, stérile. Mais le peuple se définissait à partir de la conscience des nations. Et quand on dit au peuple de repentez-vous, c'est-à-dire faites retour vers vos promesses. Retournez à l'alliance qu'Elohim a établie avec Abraham. Donc, on invite le peuple à une connexion avec la conscience des nations. Vous voyez très bien. Et ça, c'est très important. À une déconnexion, à une connexion. À une déconnexion. Une déconnexion de la conscience des nations. Une déconnexion. Parce que ça, c'est très important. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est établi pour être la fonction visible du Créateur. C'est au travers de ce peuple qu'Elohim ramène l'univers à l'ordre. L'univers à l'ordre. Vous voyez bien, c'est ce que le Messie est, l'accomplissement. Il est la fonction visible. Il est le vrai juif, le véritable juif. Donc le Messie lui-même, avant de parler même de la repentance, il montre au peuple la vraie intelligence de la repentance, la véritable intelligence de la... C'est ce que Jean le Baptiste montre au peuple. Où les Écritures vous disent Jean le Baptiste n'avait aucun lien avec le système ensorcelé, avec le système d'envoûtement. Il n'avait aucun lien avec cela. Donc c'est cette invitation qu'il fait au peuple juif. Donc lorsqu'on parle donc de la repentance, c'est qu'on parle bien
des individus qui, à un moment donné, l'idée qu'ils se faisaient d'eux venait de Satan, se définissaient à partir, donc des individus envoûtés, si vous voulez, envoûtés. Et donc, Elohim réveille l'esprit et qui doivent retourner à la suite du Messie, qui doivent revenir, sortir. Sauvez-vous de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est de ça qu'il est question quand on parle de la repentance. Et donc maintenant, à cela, le baptême, ça veut dire qu'un engagement, un vœu solennel de fidélité vis-à-vis de mon époux qui est le Messie. Donc, je décide devant les humains, devant les démons, devant les anges fidèles à Elohim, devant Elohim lui-même, je décide de mourir dans les passions du monde pour que mon esprit s'élève dans son héritage. C'est ça le baptême. Wow. Donc le baptême, ou parlant de la repentance, c'est la déconnexion de l'homme avec la conscience des nations pour aller épouser la conscience d'Elohim. Et le baptême, c'est bien cet engagement solennel qui témoigne que j'accepte de mourir de mes passions pour entrer pour épouser, comme vous le dites, épouser l'identité du Messie Yeshua qui vient me sortir, qui vient comme le libérateur. C'est ça. Donc, je lie mon sort à celui du Messie. Vous voyez bien, je lie mon sort à celui du Messie. Et c'est pour ça que hier, je rappelais bien, pour ceux qui étaient là le Shabbat, ce passage que nous avons lu, l'attitude de deux brigands qui étaient avec le Messie sur la croix. Donc, vous verrez clairement que le brigand qui était à la gauche du Messie, il avait un lien avec la foule, les moqueurs. Il se moquait du Messie. Comme la foule le faisait. Ils étaient habités de la même conscience. Ils se moquaient du Messie. Mais celui qui était à la droite du Messie, il ne s'est pas mêlé aux moqueurs. Vous voyez, il a reconnu que Yeshua est le Messie. Il a lié son sort à celui du Messie. Comment pouvons-nous lier notre sort à celui du Messie en ayant encore pour ami, pour fondement de notre définition, un système moqueur? Mais ça veut dire qu'on se moque de soi-même. On ne se moque pas d'Elohim, mais on se moque de soi-même. Vous voyez très bien. Donc, c'est-à-dire que vous dites lier le sort au Messie. Le Messie qui, donc, l'intelligence des nations. Donc, c'est lui qui est l'intelligence des nations, Satan. C'est-à-dire qu'il trouve le chemin du Messie. Il convainc ceux qui sont dépendants de lui, envoûtés, que le chemin du Messie, c'est le chemin de la mort, c'est le chemin de la malédiction. Donc, on a des individus qui sont dépendants de l'intelligence, de la corruption, et puis en même temps, qui s'auto-déclarent être du Messie. Non. Donc, en fait, quand on parle vraiment de la repentance, il s'agit ici de sortir de la dépendance à l'intelligence moqueuse qui se moque de la voix d'Elohim pour se soumettre au Messie. Et les hommes disent que... J'ai suivi une dame qui disait une fois que les habitudes sont des connexions et qu'avec un effort conscient, l'homme peut parvenir à changer ses habitudes. Est-ce là aussi une manière d'être désenvoûté, c'est-à-dire faire un effort conscient? Ce sont des gens qui, en fait, ce sont des expressions qui sont dites par ignorance. C'est-à-dire que ce qui sont dites par ignorance, parce qu'on ne comprend pas notre univers, comment il fonctionne. C'est-à-dire quand quelqu'un ne comprend pas que l'univers, c'est un esprit, d'abord, je dis bien un esprit, auquel personne n'a le pouvoir de résister s'il n'est pas connecté à un esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit créateur. C'est lui qui va te mouler, c'est lui qui va te façonner. D'ailleurs, qu'il faut bien le remarquer, c'est que lorsque vous vivez à deux dans une maison, si l'autre est fortement envoûté, ensorcelé, il va ensorceler l'autre. Par ses désirs, par ses préoccupations, par ses ambitions, il va ensorceler l'autre. C'est-à-dire, vous le verrez même dans le rapport entre l'homme et la femme, le frère et son frère, le père et ses enfants. Si vous êtes fortement ensorcelé, vous allez ensorceler votre maison. Vous voyez très bien. Dans tous les cas, c'est ça. Ce sont des principes qui sont réels. C'est pour ça que les Écritures disent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous marchez, parce que la pratique dans le monde, c'est quoi? C'est qu'un initié qui se sait initié, connecté à Satan, quand vous marchez avec lui, toute son ambition, c'est de vous initier, sans que vous vous en rendiez compte d'ailleurs. C'est-à-dire, tous les gestes qu'il pose, toute sa démarche, c'est de vous initier, sans que vous vous en rendiez compte. Et de la même manière, le Messie Yeshua, lorsqu'il marche avec les disciples, son objectif était d'initier les disciples, connecter les disciples à sa même source spirituelle, à la source de sa connexion dans son Père. Donc, lorsque, vous le verrez, lorsque vous avez des ensorcelés lourds, des individus qui ne s'inquiètent que des choses de la terre, quand ils marchent ensemble,
ils finissent par s'ensorceler mutuellement. J'aimerais finir avec cette dernière question. Si un homme aujourd'hui se présente à vous, étant possédé par des démons, ou se réalise qu'il est possédé, comme ce fut le cas dans les Écritures où on présentait au Messie des hommes envoûtés, que feriez-vous pour les désenvoûter? Ben, tu sais, mon frère Kevin, je réponds par une expérience très pratique pour ceux qui ont été certainement avec moi au Cameroun. J'ai une partie de ma famille qui est sur place au Cameroun. Et donc, je dis très souvent à certaines personnes, je leur dis que, écoutez bien, la garantie pour que vos familles sortent de l'envoûtement, pour rentrer dans la lumière, c'est que vous-même, vous soyez fidèles à la lumière. Si vous êtes fidèles à Elohim, parce que le libérateur, c'est Elohim. Si vous êtes fidèles à Elohim, par le Messie, et qu'à un moment donné, vous commencez à devenir la réplique du Messie, ce qui est autour de vous va être désenvoûté, va rentrer dans la lumière. Ça ne dépendra pas de vous, mais parce qu'en réalité, vous devenez un support des communications de l'énergie de vie. Alors, le temps que j'ai passé avec, j'ai dit un très petit moment, j'ai vu comment les esprits se réveillent. Ils sortent des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Ce n'est pas moi. Je dis bien, c'est la force qui s'appuie sur nous. Donc, pour te dire donc que lorsque nous sommes nous-mêmes connectés à la source de désenvoûtement qui est le Mashiach, autour de nous, ceux qui sont avec nous, finissent à un moment donné par sortir de la... Là, ça n'a rien à voir avec la tromperie de la délivrance qui est un élément de tromperie dans le monde. On dit on prie pour quelqu'un, qu'on lui chasse les démons. Non, commence d'abord par le désenvoûter des passions des choses du monde. Commence d'abord, comment tu vas le dépassionner des choses de la terre? Comment tu vas le sortir des soucis de la vie matérielle? Comment tu vas le sortir de la peur de marcher à la suite du Messie? C'est là le désenvoûtement. Et là, il n'y a que le Messie au travers de nous qui peut le faire. Mais les hommes te diront que le Messie n'a pas commencé par là. Il a mis la main et la personne était guérie. Il n'a pas commencé par le désenvoûtement des passions de la chair. Parce que le poser la main, c'est juste simplement, tu communiques à l'autre ce que tu es, ce qui t'habite. Tu communiques à l'autre ce qui t'habite, c'est un transfert d'énergie. Donc si toi-même tu es habité par l'énergie d'ensorcellement, mais c'est ce que tu vas communiquer à l'autre. Exactement, exactement. Je crois que c'est ici que nous allons terminer, c'est avec cette question que nous allons terminer notre émission. Nous avons passé près de 2 heures ensemble et notre frère nous a parlé d'envoûtement et il a expliqué ce que c'est que l'envoûtement au regard des Écritures et quels sont les effets de l'envoûtement et combien d'humanité, la création même tout entière est envoûtée et quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour envoûter l'humanité et quelles sont les solutions pour les désenvoûtements et de quelle manière on peut sortir de l'envoûtement. Donc, je pense que vous avez été édifiés comme moi et j'espère que le Père va continuer son œuvre et va continuer à clarifier les zones d'ombre et à permettre à ce que cette sémence qui a été posée, qui a été déposée, mise en terre, soit arrosée par lui-même. Quant à moi, je vous dis encore bonne journée et bien des bonnes choses dans le Messie Yeshua. Au revoir. Au revoir.